Le podcast de cette semaine est présenté par Evive. Encore une fois, vous les connaissiez pour leur smoothie. Maintenant, ils ont sorti des lunchs. Ils ont sorti 3 lunchs qui se trouvent être des repas complets. Il y a le Tom Thai, il y a le Bam Chili et il y a le Max Squash. La semaine passée, je me suis fait le Max Squash. Là, je me fais un chili. J'allais dire un chili. Je me fais un chili. Checkez ça. What's up, guys? C'est PH. Ce qui est hot avec les lunchs Evive comme ça, c'est que si vous n'avez pas le temps de faire un à côté, c'est-à-dire du riz, des nouilles, whatever, vous pouvez juste les manger en soupe. Fait que là, je vais me faire le Bam Chili version soupe. Je fais juste prendre ça. Ici, je le pop dans un bol, comme celui-là. Puis je fais juste mettre un petit peu d'eau. Puis on met ça dans le micro-ondes 3 minutes. Fait que là-dedans, il y a des haricots noirs, du maïs, de la lime, du chipotle. C'est débile. Taste test. Oh man. Tellement bon. Oh que ça a l'air bon, ce chili-là. Alors, les repas Evive, c'est des repas complets, 100% naturels, vegan. Et vous avez un code promo. Alors, avec le code promo Sans Filtre Podcast 10 pour 10% de rabais sur votre première commande. Alors, bon appétit. Yes, sir. Le podcast est également présenté par Manscaped. Vous connaissez Manscaped, mais on va en parler encore parce que je vais parler pour moi, je vais pas parler pour Dom, mais moi, c'est un de mes coups de cœur de l'année 2020, cette découverte-là, parce que l'année 2020 était rough quand même, on se cache pas ça. Mais en découvrant Manscaped, j'ai découvert un monde de possibilités. Une petite lueur d'espoir dans une marée noire. On vous a déjà parlé du Perfect Package 3.0 avec le trimmer, le Lawnmower 3.0, avec sa technologie qui empêche de niquer les bases, avec le fait qu'il est waterproof, donc t'en laisses pas partout. En fait, j'allais dire t'en laisses partout. Tu peux en laisser partout si tu veux, c'est vraiment libre à toi. Tu fais ça dans la douche, là, puis aucun dégât, c'est merveilleux. Tu te niques pas, c'est parfait. On a parlé du ball toner. Là, aujourd'hui, on vous parle de quelque chose d'autre. Dom, c'est quoi que Manscaped nous a envoyé? On a ici le parfum Manscaped Refined Cologne. Cologne. Il sent vraiment bon. Pour vrai, il sent vraiment, vraiment bon. Là, c'est vraiment quelque chose on l'a fait sentir à la gente féminine aussi, qui trouvait, c'était pas juste 2 gars qui se sentaient en disant « Hey man, tu sens bon, big ». On s'est fait dire que ça sentait bon, effectivement. Je vais m'en mettre drette, là. Oh, man. Je sens bon, là, hein? Ben, ça sent bon, en tout cas, quand tu l'as spritté. Ça, c'est sûr. C'est vraiment quelque chose que je porterais là. Pour vrai, c'est vraiment un super bon parfum. Fait que là, terminer là, l'angoisse de est-ce que je sens mauvais? Est-ce que ma partenaire ou mon partenaire va trouver que j'ai pas une odeur incroyablement sexy? Avec ça, là, vous allez être incroyablement sexy. Il n'y en a aucun doute. Puis, on a aussi un autre produit Manscaped qui est le Crop Mop. Tu sais, ce moment, les gars, là, où est-ce que t'es probablement pas chez vous, t'es chez quelqu'un, tu sens que peut-être qu'il va quelque chose qui va se passer, puis il faut que tu ailles faire un petit tour à la salle de bain, te passer là, l'entrejambe là, en dessous de l'évier. Est-ce que il y en a qui relate, c'est sûr. Ben en fait, 95% je suis sûr des qu'il y en gars a qui relate. C'est déjà arrivé. Là. Puis si vous relate à cette histoire, dites-vous que vous avez probablement besoin de Crop Mop. Ouais. Crop Mop, dans le fond, c'est un game changer pour vrai. Des petites lingettes humides qui sentent bon, en fait, qui sentent la même odeur que ce parfum-là. Ouais. C'est l'odeur Manscaped, en fait. Même le ball toner puis le déodorisant pour balls, c'est le même genre d'odeur. Ouais. Puis là, vous nettoyez avec ça. Après ça, vous allez le sentir frais. C'est comme si vous sortiez de la douche dans cette région-là. C'est vraiment parfait. Plus d'inquiétude de est-ce que je suis pas parfaitement propre. Vous savez que vous êtes parfaitement propre et que vous sentez très bon. Yes. Puis on a un code promo, évidemment, pour vous. C'est sans filtre en un mot. 20% de rabais plus le shipping gratuit. Next level pour tout, en fait, chez Manscaped. Donc, le Perfect Package 3.0 plus le parfum, le Crop Mop et tous leurs autres produits. Donc, allez voir ça. Puis merci, la gang, chez Manscaped. Pour retrouver un petit parcelle de bonheur dans cette année, Manscaped. Man, t'es le pro des taglines. Faudrait qu'on t'engage comme consultant marketing. Merci, gang. Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Si vous voulez nous encourager au Sans Filtre podcast, si vous pouvez vous abonner à notre page Patreon, ça coûte 3$ par mois. Vous avez accès à tous les podcasts en avance et
vous avez aussi accès au encore moins de filtres, où est-ce qu'on jam, on riff, on groove à propos de la conversation qu'on vient d'avoir. Fait qu'allez checker ça, le lien va être dans la description du podcast. Oh yeah! Cette semaine au podcast, Trop craqué. on a reçu Andréane Marquis. C'est vraiment le fun. On a parlé de ses humbles commencements dans l'univers de la politique, son passage Occupation Double qu'elle a gagné et maintenant sa vie en tant qu'entrepreneur, sa business, les dernières années jusqu'à aujourd'hui. Elle nous raconte comment que ça a été assez difficile au début, puis là, ça commence à bien aller. Commence à bien aller ses affaires. Fait qu'on est bien content pour elle. Puis c'était vraiment super drôle, super fine et super le fun. Fait que c'était vraiment un beau podcast. Ouais, Andréane, il est aussi une philanthrope dans l'âme là, qui redonne aux suivants. Donc, vraiment, une conversation super intéressante. Laissez des ratings, des commentaires, des thumbs up, des étoiles, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à nos chaînes. Anyways, bon podcast. Woo! Oh All yeah! right, ça roule. Andréane, Salut! Je t'avais écrit il y a tellement longtemps, je sais pas si tu te rappelles. Je t'avais écrit il y a tellement longtemps, puis là, ça n'avait pas donné que tu viennes sur le podcast, puis on s'est croisés l'autre fois, puis je me suis dit, je suis revenu, j'ai dit à demain, on va l'inviter, ça va être vraiment hot. Là. J'étais vraiment stressée en plus. Ouais, c'est ça. Là, Paisy, j'étais genre. Stress? Ben, en fait, c'est un. Je sais pas, ça mélange. Mais en fait, je dis souvent des affaires qui n'ont pas de bon sens. Ouais. Puis. Mais mettons, at large, juste comme dans ton entourage, Dans mon dit, hey, là, ça n'a entourage. pas de bon sens. Dans mon ce que tu viens de entourage. dire, là. Dans mon entourage. Tu sais, puis on va ça peut-être venir sur le sujet, mais tu sais, à ce temps, tu peux tellement dire une affaire qui peut mal finir. Mm-hmm. Que moi, ça m'angoisse. Puis c'est pas vrai, là. Mon entourage le sait. Puis c'est comme. Des fois, c'est. Ils t'ont dit, t'es-tu sûr que tu veux aller là? Genre. Après, À part Paisy qui était comme, ben non, maman, t'es bonne, ça va bien aller. C'est comme ma gourou spirituelle. Là. Tout est chill. PH est gentil, je le connais. J'étais comme, OK, je vais y aller. fait qu'après 1 heure que tu vas oublier les caméras, là, tu vas dire des atrocités. Ouais. là. C'est ça. C'est juste. Mais en fait, des fois, j'ai pas beaucoup de filtres. Ouais. Puis. Ça va tout croche. Mais tu sais, c'est pas si pire que ça. C'est juste que on aurait dit que dans les derniers temps, j'ai tellement vu de gens qui se sont mis dans des situations épouvantables. Puis je me disais, OK, fine, ce qu'elle dit, ça n'a pas de bon sens, mais je sais pas, on dit toutes des affaires qui n'ont pas de bon sens. Puis là, tu sais, moi, je veux dire, je suis moi, mais tu sais, c'est Woman qui est tellement attachée à moi. Puis moi, je voudrais tellement pas qu'elle en écope de mes niaiseries, tu sais. Ah, en tout cas. ouais. Fait que je suis comme, ouais, c'est ça. Tu sens-tu qu'avec une large présence sur Instagram qui est toi, en fait, là, tu sens-tu que comme ça te crée-tu de l'anxiété quand, mettons, tu prends ton sel puis tu dis quelque chose, tu sais? Ça me crée pas de l'anxiété, mais je sais éperdument que je ne dis pas tout ce que je voudrais dire. Tu peux pas être 100% toi-même. Là, Non, tout le non, temps sur non, les non. réseaux Puis, tu sociaux. sais, moi, dans le fond, dans la vie, en général, là, je sais pas, là, je vois plus mes amis, mais, tu sais, à chaque fois qu'on se voit entre amis, il y a tout le temps quelqu'un dans la gang qui dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais. Tu sais, sur un sujet qui est plus. Tu sais, moi, tu sais, je suis en amour avec la politique, là. Genre, j'en mange. Là. Je dis souvent que c'est ma deuxième carrière. T'écoutes Paul Arcand Paul tous les Arcand matins. tous les matins. Oh, shit. J'écoute tellement Paul Arcand tous les matins que je l'écoute sur mon sel de chez nous au bureau qui est genre 12 minutes. Là. Tu sais, je vais pas perdre. Faut absolument Je suis sûr que ton chum, il est jaloux là, de Paul Arcand. Ben, c'est des le fois, deuxième il me homme dit- dans ta vie. Non, mais l'autre jour, il m'a dit, il y a comme une émission à Québec qui s'appelle Week-end Radio. Ouais. Puis les vendredis, c'est Martin Dallaire, mon chum est très brillant sur Martin Dallaire le matin, puis ils font une affaire comme tout le monde appelle à la radio, puis c'est comme, c'est vendredi! Puis ils mettent des gros hits. Là, il me parle de ça l'autre jour, j'étais comme, ouais, toi, c'est ça le matin. Avec bien du jugement. Là. Toi, c'est ça que t'aimes. Mais Toi, un tu matin. cultives pas la haute connaissance le matin. Toi, tu t'abreuves pas des paroles de Paul Arcand. Puis un matin, il m'a dit, s'il te plaît, un matin, écoute-le pour moi. J'étais comme, OK, c'était bon. Il avait raison. C'était bon. Mais à sa défense, Martin Dallaire, moi, je joue de la musique, puis je suis allé souvent sur son show faire des tunes le matin. Ouais. C'est un vrai C'est un malade, là, ce gars-là. Non, puis, tu sais, je comprenais vraiment son point. Ouais, ouais. Puis non, c'était bon. C'était juste drôle parce que c'est deux. Puis, tu sais, même des fois, Matt, il me pose des questions, puis, tu sais, il voit quelqu'un en télé, puis il est comme, c'est qui lui? Puis j'étais comme, ben ouais, c'est le ministre de l'économie, genre, je sais pas. Mais, tu sais, quand tu t'intéresses pas, puis tu vois juste des brides, à un moment donné, c'est normal que. Ouais, ben non, mais c'est parce que, tu sais,
la politique puis tous les champs connexes de la société, c'est tellement large que de connaître tout ça. C'est pour ça que les vox pop, c'est rough un peu. Tu sais, Guy Nantel là, qui fait des vox pop, c'est comme... Moi, je me considère comme quelqu'un qui suit quand même le paysage socio-culturel du Québec, puis je serais poche là, dans un vox pop. Non, c'est comme, c'est qui ça? Je sais pas, c'est qui. Ça revient à ta question, tu sais, de comme moi, mettons, il y a plein de choses que je dis pas parce que je pense que je connais quelque chose, mais je connais pas tout. Tu m'assois puis tu me demandes de nommer les derniers premiers ministres dans les années 90, je pourrais pas te le dire. Ouais. Mais, tu sais, puis là, ça fait, ouais, mais tu connais pas ça dans le fond. Ouais. Mais je veux dire, je pas dit que je suis une encyclopédie non plus. Ouais. Un livre d'histoire, là. Tu sais, je m'intéresse, mais je sais pas tout. C'est juste, il y a comme une différence. Puis on m'a dit que quand tu dis aux gens que tu t'intéresses à quelque chose, ils s'attendent à ce que tu maîtrises le sujet comme si, genre, si tu l'avais enseigné à l'école. Ouais, c'est clair, c'est clair. Puis, tu sais, c'est tellement pointu de. Tu sais, juste, mettons, enseigner un sujet à l'école, là, comme tu le mentionnes, là, un cours de 3 heures, ça va tourner autour d'un seul sujet. Puis, c'est ma soeur, elle enseigne à l'université en ce moment, puis. Tu sais, monter un cours, là, elle, ça y prend 40 heures, monter son cours de 3 heures. C'est genre un cours complet pour monter un petit cours ultra précis. Puis, fait que, tu sais, mais dans tous les cas, l'intérêt que tu portes à la politique, ça fait-tu longtemps? Ça a-tu toujours été ça? Et en fait, ça, c'est parti de nulle part. Je pense que je devais avoir 18 ans. 18 ans environ. J'étais dans un souper un soir à Rivière-du-Loup. Moi, je viens de l'île verte, là-bas. Puis ma mère a une entreprise de plantes, une bannière de botanique, c'est qui est une sous-bannière de Rona. Puis il y avait comme un gala d'entreprise, là, puis je sais pas trop. Puis là, je suis allée là avec elle et... Là, t'étais au cégep? J'étais au cégep. Mais moi, le cégep, là... Tu t'es perdu au cégep, là. C'est pas quelque chose que je me souviens vraiment. T'es pas la seule. Non, mais moi, le cégep, là, c'est une risée dans ma vie. Là. Je suis comme... T'as fait quoi? Hey, c'est ça l'affaire. Je sais pas. Je peux pas te le dire. J'étais dans un groupe étudiant d'improvisation, même, puis je me rappelle plus de rien. Moi, c'est directement en même temps que Prison Break est sorti. C'est tout ce que je me rappelle. Puis pour vrai, j'ai étudié en comptabilité et gestion à FX Garneau à Québec. Moi, je viens de Rivière-du-Loup parce que mes 2 meilleures amies, Marie-Ève et Chanel, du secondaire, c'est des jumelles. Les autres étudiants en gestion de commerce, j'étais comme, je vais juste pas faire comme vous. Je vais faire gestion et comptabilité. Puis j'ai fait genre 3 ans. C'est une technique de 3 ans. J'ai fait comme 2 ans, 2 ans et demi. Mais à chaque session, en comptabilité, je comprenais à rien du tout. Puis genre, mes profs me laissaient tout passer, puis t'es comme, on va t'aider la session prochaine. Mais genre, je suis arrivée comme en fiscalité. Je savais même pas faire la différence entre une colonne débit-crédit. J'étais comme, OK, c'est trop pour moi. Puis là, je suis allée voir un orienteur, puis j'ai fait, il faut que vous fassiez quelque chose avec moi. Je comprends rien. Non, je comprenais rien. Puis... il m'a dit, tu penses avoir besoin de ça, la comptabilité dans la vie? J'étais comme 0 puis 50 bars. Je vais jamais être entrepreneur de toute ma vie, c'est sûr. Non, jamais. Moi, ça faisait pas partie des plans de vie, là. Si jamais je suis entrepreneur un jour, appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous signer un chèque à blanc pour l'organisme de votre choix. Impossible! Fait qu'il m'a dit, si t'es sûr t'en as pas de besoin, j'ai checké ça, t'as assez de crédit pour un index en mention. Tu sais, les gens qui savent pas c'est quoi un index en mention, c'est quand... ce que toi t'as eu. C'est quand l'État te prend pitié, puis comme, on va te donner un diplôme d'études collégiales, tu peux quitter. puis j'ai dit, puis tu reçois ton diplôme, hein? Diplôme d'études collégiales sans mention. Tu sais, c'est vague. Mais j'ai fait ça. En tout cas, c'était comme à ce moment-là. Puis là, je savais vraiment pas où je voulais aller dans la vie. Là, genre. Puis moi, quand j'ai étudié en comptabilité et gestion, je suis allée travailler dans un palais de justice parce que je pensais que je voulais être avocate. Je faisais, hey, fuck off, je veux pas être avocate. Mais genre, je traitais d'étiquette. Genre, je faisais ça à 0 rapport. Après ça, en comptabilité, je suis allée travailler chez Premier Tech à Rivière-du-Loup. Je rentrais des factures en longueur de journée. Moi, je suis comme comptabilité, c'est ça, c'est non. C'est ça. Fait puis là, j'étais dans le spec ma mère, puis le député de la ville de Rivière-du-Loup, dans ce temps-là, Jean D'Amour, était là. Puis là, il était comme, c'est quelque chose qui t'intéresserait à la politique. Puis j'étais comme, ouais. Mais genre. C'était vraiment un titre que tout le reste. C'était vraiment ouverte aux options. Puis là, il dit, tu sais, on engage des étudiants dans les cabinets politiques d'été, tu peut-être te trouver une place à Québec, je peux peut-être me donner ton CV. Je oui, j'adore la politique, Jean. C'est une passion pour moi. T'es le premier politicien que je rencontre officiellement, mais je suis débarquée là-bas, là. J'avais eu une entrevue au MAMRO, OK? Je veux vous dire qu'il y a le MAMRO. Je savais pas du tout c'était quoi. Je sais pas c'est quoi. Ben, c'est ça. C'est le ministère des Affaires municipales, Occupation, Territoire du Québec. Genre, qui c'est ça? Puis moi,
quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ouais, entrevue pour le Mamro, mais genre, les autres, ils te parlent comme si tu savais c'était quoi. Le Mamro. le pardon. Je débarquais là-bas, je savais pas du tout où j'étais, je savais pas du tout qu'est-ce que je faisais. Là, j'avais comme un test de français. En tout cas, finalement, j'ai eu la job, je vais m'en rappeler toute ma vie. J'étais assise dans le cabinet de la directrice de cabinet, puis elle me parlait de ces enjeux. Elle dit, là, je vais t'expliquer les principaux enjeux, mais genre, je suis comme, un enjeu, qu'est-ce que c'est? Je savais même pas c'est quoi un cabinet politique, là. Je suis comme... Puis j'étais assis dans un... Oui. Puis avec ça, ces enjeux, elle me parlait du Bixi, OK? J'étais comme, moi, je pars de Rivière-du-Loup puis de l'Île-Verte, là. Je sais même pas c'est quoi un Bixi. Je savais même pas c'était quoi un Bixi. Ouais, c'est un gros enjeu parce que là, à Montréal, non. Puis là, OK, là, moi, quand je suis arrivée là, c'était le gros débat de l'amphithéâtre de Québec. Est-ce qu'il va y en avoir un ou pas? Puis là, c'était ce cabinet-là qui allait comme un peu, parce que c'était une affaire municipale, tu sais, qui allait un peu gérer ça. Fait que moi, j'ai comme rentré là-dedans. Puis là, c'était de prendre tous les communiqués, prendre toutes les informations, tu sais, comme rapatrier sur tout, en tout cas. Fait que finalement, c'était vraiment intéressant parce que je suis arrivée à ce moment-là, tu sais. Mais, dans un des plus gros enjeux municipaux depuis des années. Là. Je dis ça, là, mais j'ai été là genre 3 mois, puis genre j'ai fait du déchiquetage pendant 2 mois. Ça a duré 6 ans, là, l'enjeu du Colisée. C'est rassurant de savoir qu'au gouvernement, il y a du monde qui n'a aucune idée qu'est-ce qu'ils font là. non, mais tu sais, je t'ai payé comme... Est-ce que ça te surprend? Non, c'est ça. Genre 10 et 50 $, mais j'ai fait du déchiquetage à côté, en tout cas. Fait mais que ça, c'est juste... Quand tu dis déchiquetage, es-tu littéralement du déchiquetage? Je te jure. Fait que genre, tu passes ça dans la déchiqueteuse de des dossiers. J'avais jamais vu une déchiqueteuse énorme comme ça de toute ma vie. Quand elle t'a parlé de Bixi puis qu'elle a vu tes yeux vides, elle a dit « OK, on va la mettre sur le déchiquetage. » Non, je pense qu'elle me regardait même pas. Genre. Je pense qu'elle se disait juste « Ah, il faut engager des étudiants. » Mais finalement, c'est à partir de là que j'ai fait « OK, genre, j'aime vraiment ça. Puis après ça, là, j'étais allée étudier à Ottawa en communication et politique parce que là-bas, en Ontario, ils n'ont pas de cégep. Fait que moi, avec mon DEX en mention, je suis comme... Tu pouvais passer quand même. Au top. Ouais, c'est clair. T'étais là. Je suis surdouée. Certains m'appelaient une génie là-bas. J'avais pas ni une ni deux. Moi, je suis comme l'Ontario. Ouais. J'arrive. Fait que je suis allée étudier là-bas en communication et politique, puis c'est ça après, mais j'ai fait 1 an. Tu as fait 1 an, alors ça, t'es revenu ici? Non, je savais faire OD. Ah, OK, c'est ça. C'est là que c'est arrivé dans ta vie. Oui. J'ai un après-midi d'été. Ouais, comment ça arrive, ça? Comment t'as décidé de faire OD? Ben, en fait, moi, j'avais jamais pris l'avion de ma vie. Okay? Moi, je viens d'une famille plus que normale. Puis j'en étais pas pauvre, mais genre, on allait manger au restaurant 1 fois par année, c'était au Saint-Hubert. Puis, on voyageait pas. Moi, mes 2 parents sont entrepreneurs. Fait que, c'était beaucoup un peu dans le business. Puis, on est vraiment du monde de day-to-day. Tu sais, on n'a pas... C'est bizarre à dire, mais on n'est pas genre une famille de comme... On va faire ça, puis rendu là, ça va être ça. T'sais, on est vraiment des gens de day-to-day, puis on est bien dans la vie de tous les jours, à tous les jours, puis c'est comme ça qu'on la vit. Puis souvent, les gens de région, c'est plus comme ça. Tu sais, c'est pas dans le... Ah ouais, mais genre, je pars en voyage dans 5 mois. Non, c'est comme aujourd'hui, c'est ça, demain, ça va être une autre affaire, puis tu sais. Fait que ça faisait pas partie de nous, tu sais, de voyager tant que ça. Puis, tu sais, pour vrai, le plus loin que j'étais allée, là, d'est en ouest, nord-sud, là, c'était comme Gaspésie, Pointe-Négamouk, Saguenay, puis Ottawa. On s'entend. Ça reste dans un certain rayon, là. Certains rayons. Puis finalement, je sais pas, un après-midi, là, une de mes amies était comme, va-t-on faire les auditions d'OD? Je suis comme, pourquoi pas? Puis finalement, j'ai été pris. T'avais quel âge dans ce temps-là? J'avais 22. Je venais d'avoir 22. Là. Ma fête, c'est comme le 31 juillet. J'étais partie le 22 août. Là. OK. T'as quel âge, là? 30. 30. Fait qu'on a le même âge. C'est drôle parce que moi mettons, là, mon souvenir de te regarder à OD, parce que t'es la seule saison, ou la première, en tout cas, que j'ai regardée, c'est que vous étiez tous vraiment plus vieux que moi. Puis j'ai comme pogné un 2 minutes quand je suis Laurie, qui était ton année. Oui. Puis elle a comme dit, hey, ma fête est dans 2 semaines. Puis là, moi, je venais d'avoir ma fête, puis je venais d'avoir 30 ans. Puis là, elle disait qu'elle allait avoir 30 ans dans 2 semaines. Puis j'étais comme, tabarnak! Ben nous, notre année, là, je sais pas, là, je les écoute moins. Là, des fois, j'écoute des brides, mais nous, notre année, tu sais, dans le temps, tu faisais OD, t'avais ça, tu sais, 21, 22. Ouais, c'est ça. C'est ça, I guess, là. Tu sais, moi, quand tu décides d'aller faire OD, moi, j'avais jamais pris l'avion de ma vie. J'étais comme, si je suis pris, je vais en Californie. C'est juste ça. Je veux dire, j'avais fait mes valises pour 2 semaines. Moi, j'étais comme, c'est sûr, je vais pas là longtemps. Je suis jamais allé dans le Maine, puis là, je m'en vais en Californie. La prod était comme, mais t'as juste ça. J'étais genre, non, mais moi, je suis back and forth. Moi, je suis une one of the boys. Là. Je me suis dit, puis toutes les fois, j'avais écouté, jamais j'avais fait comme, ce gars-là, c'est le mien. Tu sais. Fait que j'étais genre, c'est sûr que je resterais pas là longtemps, finalement.
Ah, C'est ça, mais on a l'impression que ça fait tellement longtemps. Ouais, on dirait que ça fait, man. Incroyable. En même temps, des fois, tu as l'impression que c'était hier. Tu sais, moi, je sais pas si toi, ça te fait ça. Des fois, genre, je vois des brides d'émissions, puis je suis comme, ça fait pas si longtemps. Tu sais, je me rappelle de des émotions vécues, puis tu sais, mais... Quand tu regardes l'émission, est-ce que tu te vois, toi? Parce que moi, j'ai fait l'expérience dernièrement de regarder l'émission, puis je vois pas la même personne que je suis maintenant, mettons. Là. Ben moi, oui, parce que moi, je suis vraiment naïve dans la vie. Je vis d'une grande naïveté. Puis, genre, je trouve que je suis à la même affaire. C'est la même naïveté. Je suis à la même naïveté. Genre, je trouve vraiment que je suis à la même affaire. Puis, je suis contente de l'avoir faite à cet âge-là. Aujourd'hui, les gens me demandent souvent de leur ferais-tu? Sûr que oui, mais pas à 30 ans. Ouais. Je suis contente de l'avoir fait avec le bagage que j'avais qui était minime, qui était, nous, quand on faisait OD, on se souciait pas de on allait avoir. Oui, on se souciait on allait avoir l'air de quoi en revenant. T'sais, surtout que nous, à Rivière-du-Loup, la fille qui l'avait faite avant nous, c'était Marie-Pierre Morin, puis ça avait vraiment mal été quand elle l'avait faite. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, je veux donc. Puis moi, quand j'ai annoncé à mes parents que je m'en allais faire Occupation Double, c'est comme. Ils ont dû triper, là. Hey, moi, mon père. Quand j'ai annoncé à mon père va avoir 70 ans dans 2 semaines, c'est mon best buddy. Là. Quand j'ai annoncé à mon d'un, je venais de partir à Ottawa. Déjà là, ça passait pas. Il était comme, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, quand j'ai décidé que j'allais étudier à l'Université d'Ottawa, j'avais tout contracté mes prêts auprès des banques avant de le dire à mes parents. J'étais comme, ils vont capoter. Puis quand j'ai dit aller faire OD, j'ai amené des pamphlets explicatifs. J'étais comme... Les pamphlets d'Occupation Double. Non, mais dans ce temps-là, c'était... Ça, c'est genre Travel California. Non, mais tu sais, toi, tu sais c'est quoi, les gens, tout à toi. Mais tu sais, ça se fait que tes parents savent c'est quoi, mais pas tant, là. J'étais comme, ouais, tu sais, si ça perd, en fait, je vais quitter, j'aurais pas de téléphone. En tout cas. Fait que c'était pas la même, vraiment pas la même game qu'aujourd'hui, là. Tu sais, c'est vraiment différent. Puis, fait que là, tu gagnes OD. Puis, tu reviens ici, là. Mettons qu'on veut continuer la chronologie là, pour voir qu'est-ce qui t'amène jusqu'à maintenant. Tu reviens ici avec un condo? Ouais. Ce qui est quand même considérable. Ouais. Puis le condo, dans ce temps-là, corrige-moi si je me trompe, mais il fallait que vous l'habitiez? Non. Non? Non. Il fallait pas qu'on l'habite. Nous, il était à Montréal, dans Griffintown ici. Puis, il fallait pas qu'on l'habite. On l'a loué. Après ça, moi, j'allais habiter. Quand j'ai commencé Women's, dans le fond, mais tu sais, quand je suis sortie d'OD, là, il y a un an ou deux, puis là, tu veux faire de la télé, là, c'est comme genre, tout le monde veut faire de la télé, tu veux faire de la radio, tu veux faire de quoi? Fait que je suis allée étudier comme en radio-télé. Finalement, j'ai fait, je veux vraiment pas faire ça. J'étais comme, voir qu'à chaque matin, je vais me lever en me disant, ça se peut que j'aille plus de job, parce que, tu sais, si personne t'appelle, t'as pas de job, t'es comme à la merci du monde. J'étais comme, mais quel milieu incertain. À peu près pas comme les affaires. Quand tu bénéficies d'une tribune instantanée, là. Ouais. Tu sais, dans le sens où t'es toujours à merci de pas te faire renouveler parce que là, t'es populaire tant que tu le sois plus, dans le fond. C'est ça. Puis, quand tu fais OD, tu le sais, c'est sûr que tu l'as vécu. Quand tu sors d'OD, l'intelligence, c'est pas quelque chose qui peut t'appartenir auprès de la société. Là. Les gens, ils sont comme OD. Genre, c'est prohibé, l'intelligence ne t'appartiendra jamais. C'est clair. Fait qu'à peu un moment importe ce que t'as fait avant ni après. Là. Puis moi, de me dire, Andréane, la fille d'OD, je m'en fous. Tu sais, me faire associer à OD, c'est pas quelque chose qui me dérange. Sauf qu'à un moment j'ai déchiqueté des papiers pendant un an. J'ai pas déchiqueté pendant 6 mois pour me faire dire ça. Non, mais tu sais... Moi, ça me dérange pas que tu m'associes à OD. Ça me dérange. Ce qui me dérange, c'est que tu me donnes pas la chance de te montrer que les gens d'Occupation Double, ce sont des humains à part entière. Puis, ils sont tous différents, tu sais. Moi, ça me fait capoter quand quelqu'un me dit... Maintenant, il me parle de quelqu'un d'OD, puis comme lui, il a rien fait après... Il vit sa vie, là. Il a le droit. Si tu veux qu'il ait rien fait, il a fait ça. Puis après ça, il fait ce qu'il doit faire quelque chose. Ouais, il vit sa vie, genre... Fait que, tu sais, c'était un peu... Tu sais, puis là, c'est ça. J'étais comme tombée là-dedans. Fait que, en tout cas, quand j'ai rentré dans le milieu, je me suis dit... Non, ça me tente pas. C'était un milieu qui me tentait pas. Tout me tentait pas. Je suis pas full une fille non plus de gossip. J'aime pas les genres de soirées de 5 à 7. De genre, fait que j'ai fait... Puis c'est beaucoup ça. C'est ça. Fait que, tu sais, finalement, j'ai fait bof. J'irai pas là-dedans. Puis après genre, excuse, je suis vraiment coupé. Est-ce que, genre, Marie-Pierre Morin était déjà connue, populaire? C'était déjà un modèle de genre... Vraiment. Justement, tu sais, comme tu disais, j'ai l'impression que dans la tête du monde, c'est comme... Tout le monde va être une personnalité publique, tu sais. Ouais. Tu sors d'OD, puis c'est sûr que tu veux faire de la télé. T'es allé à OD parce que c'est ça que tu voulais faire. C'est ça. Pas net, tu sais, non. Moi, c'était pas ça que je voulais, en tout cas. Tu sais, je veux dire... en tout cas, je vivais vraiment le moment présent parce que je vraiment pas ça que je voulais, tu sais, nécessairement. Puis, plus que ça a avancé, plus que je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais non plus. Genre, vraiment pas. Fait qu'après ça, j'ai retourné travailler en politique, dans le fond. Ils m'ont repris. OK. Oh shit! OK. Ouais, ils m'ont repris.
Ils t'ont mis sur genre mettre une temple. Là. Non, mais là, c'était vraiment une job. C'était une vraie job. Oh. Puis, Excuse-moi. Je veux juste que tu saches que j'apprécie pas. C'est juste des blagues. mais Des depuis. Je vais quitter. Depuis quand j'avais travaillé en politique la première fois, que ma graine politique avait germé en moi, je veux dire, quand je suis arrivée, je pense que j'avais 24 ans, quand j'ai voulu retravailler en cabinet politique, puis genre, j'étais solide, là, j'étais prête. Puis, tu sais, j'avais un peu. Tu sais, j'avais comme compris. Tu sais, les gens en politique, on les met jamais de l'avant. Genre, on voit jamais ça. On voit toujours, genre, le ou la ministre qui dit quelque chose qui n'a pas de bon sens. C'est tout ce qui intéresse les médias. Mais ce monde-là, là, c'est des débiles mentales. Là. Je veux dire, moi, j'arrivais au cabinet, puis là, je dis mais c'est on, dans le fond, tu sais. T'arrives au cabinet, il est 5h20 le matin, ton ministre, il est déjà arrivé. Il a lu sa revue de presse au complet. Man. Il maîtrise ses dossiers, tel enjeu, telle affaire. Puis c'est genre sans cesse. Là. Puis, ce monde-là, en cabinet politique, n'ont pas de contrat de travail. C'est fou, là. Ils sont attachés à leur ministre, mais si leur ministre, il rentre un matin et il dit « Toi, c'est terminé », c'est terminé. Ou si leur ministre se fait pas élire. Là, si son ministre part sa job, ils perdent tout leur job. Parce que ça se peut que le ministre qui arrive après dise « Ouais, mais toi, puis toi, puis toi. » Tu sais, c'est quand même... C'est des gens qui donnent. Puis moi, c'est là que, quand j'ai travaillé en politique, quand j'ai retourné en politique, j'étais au cabinet d'Yves Bolduc, qui était au ministère de l'Éducation dans ce temps-là, que j'ai fait « Hey, man, si je mets autant d'amour puis de passion pour un projet qui est à moi... » Excuse. Genre. Puis c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais peut-être me partir en affaires en cabinet politique, tu sais, ce que tu penses pas. Mais tous ces gens-là qui sont en cabinet politique, c'est des débiles. Là. Parce que tu te dis, tu vois du monde travailler de façon acharnée. Toi-même, tu mets cette énergie-là, puis tu te dis, je mets cette énergie-là dans un projet qui n'est pas le mien, mettons. Oui, puis... C'est un peu la réflexion qui se passe. C'était un peu la réflexion, mais c'était pas genre, je suis tannée de mettre l'énergie pour quelqu'un d'autre. C'est plus... Tu sais, puis ces gens-là, là, ils changent de cabinet politique. Ils font pas juste comme de l'éducation. Ils s'adaptent à tout, des vrais caméléons. Ils réapprennent des dossiers, ils le mettent en action. Puis c'est vraiment une école de, OK, dans le fond, tu peux t'adapter à n'importe quelle sorte de situation. Puis là, tu le pognes, puis tu y vas, puis tu le fais. Puis c'est juste comme, faut que tu le fasses. Tu sais, les autres sont au bat, là. Tu sais, faut qu'ils... Puis ça m'a comme, ça m'a un peu germé là-dedans. Puis je me suis dit, crème, tu sais, y aurait-tu quelque chose qui me tenterait? Parce que, tu sais, c'est pas que j'aimais pas le cabinet politique, mais c'était comme un genre de, tu sais, je sais pas, j'avais 24 ans, j'étais comme, si j'essaye pas, tu sais, si t'essayes pas, tu le sauras jamais. Puis toi, t'avais des parents entrepreneurs, comme tu dis. Ouais. Fait que t'avais au moins ça déjà, tu sais, t'avais l'espèce de thinking que c'était une possibilité, peut-être. Ouais, mais ça, c'est fucké, OK? Ce que je vais dire, ça va vraiment avoir, je vais vraiment avoir l'air nounoun, là, mais genre, moi, mais je vous Au premier statement. Je vous prépare ça. Nicole, marque le time code, là. Ça va être un extrait. Mais moi, mes parents sont séparés depuis comme, je sais pas, 12-13 ans, puis ils ont fait leur business ensemble, qui s'appelait, je pense, dans le temps, c'était Jardin de rêve, c'est devenu l'Union des jardiniers botaniques, puis mes parents, c'est 2 horticulteurs de métier, ma mère est fleuriste aussi, puis c'est ça, c'est un gros centre jardin, puis bon, mes parents se sont séparés, mes parents ont fait faillite, dans le fond, puis ma mère a racheté la business avec sa famille, puis elle a mis dehors mon père. Fait, ils sont séparés à ce moment-là. Ça n'a comme pas marché. Ça finit. Il a dit, ouais, c'est Je vais juste me chercher un café. Ouais, parfait. Puis, tu veux-tu que je continue ou je t'attends? Ouais, continue. OK, parfait. Puis, c'est ça. Fait qu'ils ont toujours eu cette business-là ensemble. Puis, je pense que j'avais genre 17-18 ans. Puis, j'ai catché que c'était à mes parents. Mais genre, j'avais jamais catché. Je savais que c'était à eux. Mais j'avais jamais catché. Quand ils ont fait faillite, j'ai comme catché. Ah, OK, dans le fond. Puis là, c'était élevé parce que tes parents font faillite. Puis genre, je me rappelle, on ramassait des trucs dans le magasin, puis on était jeunes. Puis je pense que j'avais comme 17, 18, 19, 20 ans. Puis là, j'ai catché. OK, c'est à eux, dans le fond, à eux au point que c'est eux qui payent le salaire du monde, c'est eux qui engagent le monde, c'est eux qui font des... Tu sais, genre, j'avais jamais catché ça de ma vie. Toi, tu pensais qu'ils travaillaient, tu sais, comme un employé oui, mais j'avais normal. Pas catché l'importance d'avoir sa business. Tu sais, le poids que tu as ses épaules, nous, ils nous ont jamais fait sentir ça. Jamais, jamais, jamais. Moi, mes parents, la seule affaire qu'ils m'ont dit, c'est tu vas passer le tiers de ta vie à travailler, arrange-toi pour faire quelque chose que tu aimes. Ces gens-là, ça travaillait 7 jours sur 7, on n'a jamais senti ça. Jamais. Tu t'es jamais senti stressé de la responsabilité et du poids d'avoir une business? Jamais. Puis on les a jamais sentis. Tu sais, l'image d'un entrepreneur workaholic qui ne voit pas ses enfants, nous, on n'a jamais senti ça. Tu sais, genre, ça n'a jamais fait. Fait c'est comme... Et puis, tu sais, je me dis, j'étais gênée, là. J'ai catché ça tard. Là, 18 ans, c'est quand même tard. C'est fucking tard pour faire... Ça, OK, dans le fond, mais c'est ça qu'ils font dans la vie. Ouais. Mais l'entrepreneuriat était pas
à mon âge, quand j'avais 18 ans, tu recules de 10-15 ans, c'était pas quelque chose qui était aussi mis de l'avant qu'aujourd'hui. Vraiment pas. Puis on oublie que l'entrepreneuriat, à la base, c'est pas une question de profitabilité, puis de grosses business, puis de grosses pancartes. C'est une affaire de te créer ta propre job. Eux autres, c'est ça qu'ils ont fait. Ils se payaient leur propre salaire. Mais on met pas ça de l'avant. On a dit, tu pars en affaires, c'était combien d'employés? Mais 2. Ouais. Puis, genre, c'est de décider quel genre de vie tu veux mener. Parce que si tu veux travailler 80 heures semaine, tu peux. Mais si tu veux travailler 30 heures semaine, tu peux aussi. T'sais. C'est toi qui décides quel genre de train de vie, quel genre de. Puis, jusqu'où tu poursuis là, le fait de grossir ta business. Puis ça. Puis c'est pas tout le monde qui a cet appel-là de plus gros tout le temps. C'est clair. C'est clair. Puis. Fait que là, toi, t'as ça, puis tu te dis, je veux me partir, moi, mais est-ce que le projet Woman, c'est arrivé... Mettons, la question, là, en fait, la question que je veux poser, c'est, tu sais, quand, mettons, moi, je vois l'entrepreneuriat, puis je l'imagine, il y a comme, on dirait, il y a deux options. Il y a la première qui est... Il y a deux options pour entrer dans l'entrepreneuriat, en fait, ça fait du sens. Il y a la première qui est, j'ai un projet que je veux mener à terme, puis par ricochet, je deviens entrepreneur parce que ce projet-là était un projet... Mettons comme le studio un peu ici, là, tu sais, où est-ce que nous, on fait un studio, fait qu'on devient entrepreneur parce que c'est le projet qu'on veut faire, tu sais. Puis t'as l'autre aspect qui est aussi... qui est tu veux être entrepreneur, puis tu cherches un projet. Puis là, tu essaies de le trouver, mettons. Toi, c'est un peu de quel côté t'es entré là-dedans? Au départ de tout, là, ça, j'ai pas compté ça souvent, mais moi, j'avais un gars qui m'avait rejoint puis il m'avait dit, il voulait se partir une genre de boutique en ligne, mais de cosmétiques, mais qui était pas vraiment en vente au Canada. Fait que, genre, tu sais, des fois, tu vas en voyage, là, puis tu ramènes, genre, ton huile bronzante, là, de je sais pas où, puis t'es comme, mon Dieu, j'aimerais tellement qu'elle soit en vente au Canada. C'est ça le concept. Mais moi, j'étais comme vraiment pas une fille de crème, là, genre... Vraiment pas. Moi, là, la peau sèche, là, c'est ma spécialité. Vraiment pas une fille de crème. Puis c'est vraiment un préjugé, là, parce que, tu sais, mais j'ai comme... Puis, pas une fille de crème, là. Non, c'est ça. C'est correct. Puis, mais moi, quand je suis sortie d'OD, mettons, je portais... Tu sais, sur tout le monde t'a envoyé des crèmes. T'as dû recevoir des crèmes, là. Est-ce qu'à peau sec? Mais... c'est Clarence qui voit genre, elle a une tribune, puis elle a la peau sec. Oh! On saute dessus. Mais dans... Tu sais, on recule, là, on était comme à sortir, c'est quoi? C'est genre 2012, genre? Ouais, 2012. Puis, dans ce temps-là, les influenceurs, ça n'existait pas, là. Genre, zéro. Instagram débutait. Et moi, j'avais en 2012, genre 10 000 abonnés, là, puis au-delà de là, j'étais au top. J'étais comme, c'était pas rien. Ouais. Puis, les entreprises ne te payaient pas pour, tu sais, zéro. Fait que ils donnaient des accessoires, puis tout, et du linge, puis je suis comme, mais tu peux-tu me donner genre 200$ au moins pour que je fasse un post? C'est comme zéro, non. J'étais comme, legit, mais tu sais, du linge, tu sais, admettons, c'est pas ça qui. Le coton, c'est pas si nourrissant à long terme. Fait que tu sais, t'es comme, c'est comme, à un moment donné, j'ai besoin d'argent. Puis, j'ai envie de manger d'autres choses que des T-shirts. Puis de la crème. Je suis capable de manger mes T-shirts. Non, mais tu sais, t'es comme... Un bon verre de crème. Puis là, finalement, quand lui m'a approché, puis je me disais, moi, les gens me demandent toujours ce que je porte. C'était sans cesse. C'était comme... Fait que là, je me dis, je vais plus aller dans quelque chose comme le vêtement, là, non. Fait que là, je discute avec. Puis là, le gars, lui, c'est un programmeur web. Fait que finalement, part faire la convention d'actionnaire, mon avocat, puis ci, puis ça, puis c'est beau. Puis là, on s'entend pas sur le nombre de pourcentages. Tu sais, lui, il voulait que ça soit 50-50, puis lui, il mettait genre de l'argent, mais genre, c'était comme 20 000 pour dire de quoi. Puis moi, je faisais tout le reste. Tu sais, il s'occupait, ton logistique, ça parlait, mais tu sais, moi, je faisais que ça vendait. Tu sais, je trouvais les achats, puis je le portais, puis c'est ça. Puis j'étais comme 50 Genre, je trouvais que ça faisait crissement pas de sens. Excusez, j'ai sacré. Mais je trouvais que ça faisait... Fais plus jamais ça. T'as pas le droit. On va se faire censurer. On va se faire couper l'émission. Il fonctionnera plus. YouTube va vous bloquer. Puis je trouvais que ça faisait vraiment pas de sens. Mais tu sais, je suis qui pour trouver que ça faisait pas de sens? C'est juste que je me disais, tu sais, c'est tout basé sur moi, là, genre ma face, moi, mon humain, là, littéralement. Fait que, tu sais, genre, la veille qu'on signe la convention d'actionnaire, je me réveille en plein milieu de la nuit, puis je suis comme... C'est une affaire de fille, là. Mais genre, j'ai un mauvais feeling. Genre, moi, quand j'ai un mauvais feeling, c'est comme, c'est terminé. Fait que je rentre dans le bureau de mon avocat, genre, 10 minutes avant qu'on signe la convention. Je suis comme, oh mon Dieu, Brian, je peux pas, on peut pas signer ça. C'est comme, c'est non. Puis là. Puis la convention, mettons, parce que
pour l'avoir fait. Ouais. Le processus est long et chiant quand même Long? de négociation de convention. là. Interminable. Fait que Ouais. j'ai dit, Brian, je peux vraiment pas, là, genre, j'ai vraiment un mauvais feeling hier, puis ça, puis il était comme, qu'est-ce que t'es malade? Qu'est-ce que tu files pas? Ton mauvais, c'est quoi? J'étais comme, non, feeling. Ben, quoi? Ouais. J'étais genre, Je comprends pas les mots non, que tu non, me dis. il dit, t'as un gastro, t'es malade. C'est quoi un feeling? C'est un avocat, genre, son vieux sou. Quoi? Fait que là, j'étais comme, mais je veux pas la signer. Hein? Tu veux pas la signer? Je dis, non. Mais le gars, il arrive. Moi, genre, il dit qu'on le fait pas. On le fait pas? J'étais comme, non. Fait qu'il est comme, OK. Il rentre, puis on dit au gars, finalement, ça marchera pas. Puis là, le gars, t'es un peu off, en même temps, il est comme, genre, qu'est-ce que tu veux? Fait qu'il s'en va, puis je vais m'en rappeler toute ma vie. T'es assis comme un peu comme j'étais avec toi, en diagonale de même. Puis là, je suis comme, moi, je pense que c'est la bonne décision. Brian, il dit, OK. J'ai une question, mettons. J'ai dit, ouais. C'est quoi ton plan? Fait que là, je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Ben c'est parce que lui, il a mis de l'argent, mettons. Ouais. Parce que là, il avait dit, moi, je vais repartir avec tout. Il dit, faut comme tu le payes, genre. Ouais. Je dis, ouais. Puis dis-moi, c'est long Faut à faire. comme il tu est me genre- payes. Moi, j'ai un tarif horaire aussi. Puis ça fait à peu près 30 Il est heures que je comme, mets sa c'est convention. Ça, je suis comme, OK. Puis moi, quand j'avais commencé à faire cette convention-là, puis j'avais rencontré le propriétaire du cabinet chez Graël Bernier-Vaillancourt à Québec, qui était le boss à Brand, m'avait dit, hey, nous, on est vraiment contents de prendre des jeunes entrepreneurs avec nous. On comprend votre réalité. J'ai dit, penses-tu que ton boss va comprendre ma réalité? Il m'a dit ça. Il m'a dit ces mots-là. Je veux pas. Fait que je vais expliquer, il va comprendre. C'est ça. Fait que finalement. J'ai juste besoin de dire la vérité. Non, mais j'ai juste besoin d'un an pour payer la facture, dans le fond. C'est correct, tu sais? Mais finalement, en tout cas, Brian, il m'a comme mis en. Ah, j'ai un ami à t'aider. Ah, on va l'appeler. Puis en tout cas, c'est juste drôle parce que j'étais arrivée à la banque pour emprunter de l'argent pour m'ouvrir une compagnie sur laquelle j'avais pas de plan d'affaires. Et cet argent-là était tout dépensé pour racheter quelqu'un quand la compagnie n'existait pas. Tu partais de compagnie dans le rouge déjà, là. Ah ouais. Puis genre, sans aucune connaissance. Ouais. C'est genre, t'as jamais vu quelqu'un pas savoir ce qu'il fait. Avec des antécédents vraiment brillants en comptabilité, là. Avec un La background crème de la béton. là. crème. Genre, pour vrai, ça n'avait pas de sens. Puis même le gars de la banque, je me suis dit, il m'a prêté 15 000 puis à un moment donné, il m'avait dit, ouais, mais c'est Andréane, ça marche pas, là, genre. Puis j'avais rien à mettre en garantie. Tu sais, j'avais rien. là. Tu sais, comme quand tu dis que tu n'as pas d'actif, puis il m'avait dit, t'aurais-tu vraiment quelque chose qu'on pourrait s'indiquer? Puis j'avais dit, la seule chose de valeur que j'ai dans ma vie, elle s'appelle Raymond, à 53 ans, puis c'est ma mère. Fait que genre, jamais je paye pas, je t'amène la petite Raymond. Tu peux la saisir. C'est la- 5 pieds 2, pleine santé. Qu'il avait fait. Puis tu sais, dans ce temps-là, on me demande souvent, mettons, à recommencer, qu'est-ce que je changerais, tu sais, puis il y a des choses que je change. Lui, il m'a donné 15 000 OK? Puis il m'aurait donné 60 là, je serais à la même place aujourd'hui, je l'aurais tout dépensé. Ouais. tu sais. Le fait de ne pas avoir d'argent de même en partant, là, ça faisait que chaque scène que je dépensais, je savais exactement où elle allait. Ça a été full important, ça a été comme capital, mais avoir à recommencer, là, je le ferais pas tout seul. Tu sais, là, je me dis, OK, fine, le gars, c'était pas le bon gars, c'est correct. Mais, tu sais, je me serais entourée de quelqu'un qui a pas, tu sais, qui est l'autre côté de moi, tu sais, qui est le côté plus gestion, plus. Que ce thinking-là. Là. Vraiment, j'étais plus genre woudoudou. Fait que toi, tu sais, mettons, de starter ta compagnie déjà dans le rouge, avec une première expérience avec ce gars-là qui marche moyen, puis aussi sachant que tes parents ont fait ça toute leur vie, qui ont fait faillite, t'étais game de le faire quand même. T'avais pas genre, ouais, peut-être que l'entrepreneuriat... Ben moi, là, en fait, là, j'étais vraiment naïve aussi parce que, tu sais, quand tu sors d'OD, de PH le vécu, les gens t'aiment vraiment. Genre, vraiment. Fait que moi, j'étais comme... Puis les gens m'aimaient. là. Ouais, toi, c'était 100% positif. Là, Moi, là, la j'étais réception, comme, je me OK. rappelle. là. C'est pas compliqué, tu m'aimes. Tu veux mon chandail? Tu l'achètes. Ouais. Je le mets chez nous, tu l'achètes, je te le rechip. Pif, paf. Parce que moi, je me disais, tu sais, maintenant, à chaque fois, les compagnies m'écrivent. Là, il doit y avoir quelqu'un qui fait de l'argent dans l'histoire. Ouais, puis c'est c'était ça. pas moi. Pour tout le monde qui veut, que je porte leur T-shirt, c'est sûr qu'ils font de l'argent. Ouais. Excuse, hein, Ouais. tu sais, c'est Ouais, ça. ça fait du Tu me payes sens. pas. Ouais. Fait que moi, j'étais genre, c'est pas ni une, deux, ça va être simple, fille. Hein? C'était pas simple, finalement. Mais tu sais, c'était ça. Fait que moi, là, puis je veux dire, on avait créé un gros hype, puis j'en avais récolté 15 000 adresses courriel avant de la... Hey, en 2015, là, ouvrir une boutique en ligne au Québec, personne ne faisait ça. Tu sais, le Simon, ça avait une boutique en ligne. Tu sais, les gros joueurs avaient une présence web. Mais de dire, je suis chez nous, je me pars une boutique en ligne. Ouais. Oublie ça, là. C'était sortait de nulle part. C'était encore, là, genre, mettons, ma mère, là, c'était comme, tu fais confiance à ça, acheter des choses sur Internet, c'est pas sécuritaire. Exactement ça. Et c'était Tu exactement mets ça. ta carte de crédit sur un site Internet. Hey, moi, quand j'ai appelé mon père pour lui dire que je laissais ma job
comme attachée de presse adjointe du ministre de l'Éducation. Et moi, je gagnais, genre, je pense que je gagnais 60 000 par année, là, genre, à 23 ans. 23-24 ans, je vais lâcher ma job pour m'ouvrir une boutique en ligne de vêtements. Ton père, t'as accéléré son vieillissement. Mon là, père a raccroché. T'es plus ma fille. Moi, j'ai non, mais, tu sais, moi, j'ai Ma trois... fille est morte. Tu sais, moi, j'ai 3 frères plus vieux, là. Ouais. Je suis la plus jeune, je suis la seule fille. Genre, je fais caca de l'or, là. Tu sais, je veux dire... Puis lui, là, à l'île verte, là, 1000 habitants, là, ma fille travaille avec une ministre, tu sais, je veux dire, c'est nice, là. Puis là, Ma elle s'en... fille a tout laissé. Il va en buvant. Mon père n'a pas Dans une Internet, bouteille ça. brune. Il a même pas Internet. Ouais. Fait qu'il est comme... C'est quoi, ça? Ouais. Le boutique en ligne de vêtements, il était genre... Puis tu veux pas... Tu sais, puis quand t'es entrepreneur, c'est bien rare que tu veux que tes enfants fassent ça. Faillite, pas faillite, réussite, pas réussite. T'es comme... Fait qu'il était genre, man, c'est sûr qu'il y a une niaise. Mais tu sais, finalement, je voulais vraiment le faire. Puis je sais pas, ça... On aurait dit qu'il y avait juste ça. Je voulais le faire, puis je vais le faire. Puis je me disais, tu sais, les gens m'aiment, là. Puis genre, hey, moi, quand j'ai pesé sur Play, le 5 juillet 2015, j'ai lancé 5 ou 6 juillet pour lancer la boutique. Tu sais, puis en plus, j'étais supposée lancer ça en mai, mais là, ça marchait pas. Puis tu sais, dans le commerce au détail, là, t'achètes, ça rentre au mois. Puis là, je vends... Tu sais, on était supposé nous autres ouvrir en mai, avril-mai, là, avec mon associé que j'avais pu. Mais là, tu sais, il a tout fallu refaire le site. Puis, mais tu sais, c'était une catastrophe. Le stock s'empilait, j'avais plus d'argent. Je travaillais dans un resto. C'était quoi la ligne de production, là? Toi, dans le fond, tu commandais... Avant, j'achetais des marques. Ouais. Moi, dans le fond, mon but, c'était comme je voulais vendre du Donner des Face. marques, Puis là, ouais. ça. Puis c'était ça, la principal truc avec lequel on faisait. Puis ça, tu achètes ça 7-8 mois à l'avance. Puis Ouais. tu payes au moment de la réception de ton stock. Puis c'est ça. Mais là, moi, ça s'accumulait. Puis tu sais, quand j'ai ouvert la boutique, j'ai vendu 2 T-shirts la première semaine. Puis c'était où? Le stock était où chez vous? Dans mon condo, dans mon 4-3,5. T'as des boîtes et des boîtes. Partout. Je ne pouvais plus manger quelque chose de cuit Ouais. parce que ça sentait. Puis t'as vendu... 2 T-shirts. Puis je suis sûre que c'est mes amis qui ont changé de nom. C'est sûr. Baisy Paudin, là. Genre. Qui commande... Genre, c'est Ils sûr. ont déjà changé leurs initiales. J'étais comme, OK, dans le fond, personne m'aime. Genre, j'ai fait, hey, ça m'a donné un solide reality check de comment ils m'aiment. Puis là, Là, tu devais tellement bien dormir ces semaines-là. hey, mais là. ça avait pas de bon sens. Sérieux, là, genre, je conseille ça à personne, là, mais j'ai tellement... Hey, j'ai pas payé des cartes de crédit. À un moment donné, je parlais au téléphone à ma mère, là, puis j'étais comme, hey, maman, il faudrait vraiment que tu me prêtes de l'argent. Genre, Ça, c'est la conversation qui moi, mettons, je veux jamais non, mais j'étais avoir comme... cette conversation-là, puis d'être rendu à avoir là. Puis là, elle était comme, OK, ouais, t'as besoin de combien? Je sais pas, genre 200 $. Man, là, tu pourrais-tu? Elle était comme, ouais, c'est bon, je vais faire ça demain après-midi en allant au magasin, puis ça. Je suis prête à être demain matin parce que j'allais chercher ma photographe, puis j'ai pas de gaz dans mon char. Et puis là, j'habitais à Montréal, dans le condo qu'on avait gagné, mais genre, quand on est arrivé dans le condo, qu'on avait là pendant 1 an, il était détruit. C'était un condo, tu sais, ben, c'était un petit condo flambant neuf, mais genre, tu sais, demi-sol, mon cellulaire pognait même pas, c'est une catastrophe. Mais il était détruit, le four c'était flambant neuf, mais les gens qui avaient habité là, on avait pris genre une agence de location, mais tu sais, une catastrophe. J'étais arrivée là avec ma mère, là, man, tout était démoralisant. Puis genre, cette année-là, puis genre, il m'arrivait tout. Je m'étais fait vandaliser mon char, ma batterie de char avait pété. J'avais fait des, tu sais, tout allait mal. En plus, j'étais à Montréal, j'étais toute seule, j'avais pas d'amis. Puis quand tu commences en affaires, on parle pas souvent, mais genre, les entrepreneurs, la solitude, c'est débile. T'es tout le temps tout seul. Puis le monde autour de toi pense que genre, tu roules sur l'or, puis ça va bien. Puis là, quand t'es vois, t'es comme, ça va bien. Et non, dans 3 chandails à la semaine. Tu fait le calcul, j'arrive pas. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'était tout un gros mélange de tout ça en même temps qui avait été vraiment, vraiment raide, mais tu sais, Women, ça a fait 5 ans en juillet que ça existe. Puis, tu sais, je suis vraiment pas gênée de le dire, mais genre, en mars l'année dernière, c'est la première fois qu'on dégageait du profit. Là. Tu sais, Mars? En mars 2020, c'est la première fois que j'ai dégagé du profit sur une année financière. Ah ouais. Tu sais, c'est pas... Tu sais, puis quand ils disent que ça prend 5 ans, ça prend 5 ans, mais ça aurait pu prendre moins. Moi, je pense qu'on considère que, tu sais, quand on a fait la tournée des boutiques éphémères, on a fait 9 boutiques en 12 mois à travers le Québec. Tu sais, si t'es un peu en business, tu vois bien là, que genre, quand on roule avec le truck, les 20$, ils s'en vont en arrière. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de... Tu sais, il y a pas de... Le calcul est simple, mais tu sais, j'ai pris des... Tu sais, moi, je suis cow-boy, là. Ça, c'est sûr. Tu sais, puis
ma famille me le dit souvent, là, j'ai le côté très terre-à-terre à ma mère, qui est comme genre, tu sais, ma mère, t'as cherche aujourd'hui, là, ça fait 25 ans qu'elle fait le même job. Et à un moment donné, il y avait 4 bannières de botanique, c'était à cherche, là, dans le mois de juillet, là, elle est à 4 pattes en train de planter des fleurs en avant de l'hôtel de ville à Rivière-du-Loup. Tu sais, elle fait, j'ai ce côté très là à ma mère, mais j'ai le côté vraiment cow-boy à mon père. Genre, je suis cow-boy. Mais, tu sais, je serais pas rendue aujourd'hui où ce que je suis si j'avais pas pris les risques que j'avais pris. C'est ça. Mais c'est une longue run. Puis moi, je suis chanceuse, là. Tu sais, je veux dire, quand j'ai parti ce business-là, j'avais des gens qui me suivaient. J'ai quand même des gens qui m'ont aidé. J'ai travaillé en restauration. Tu sais, quand on a vendu le condo, moi, j'avais des dettes d'études. J'avais comme 60 000 de dettes. Puis le condo, on l'a vendu, tu sais, il disait que ça allait 300 000, puis on l'a vendu 200. Tu sais, mais tu sais, j'ai remboursé mes dettes d'études, j'ai remboursé plein d'affaires, mais tu sais, il m'a resté, j'ai vécu sur ça pendant vraiment longtemps pour m'aider à si ça n'avait pas été de ça, il aurait fallu que je me prenne au moins un associé ou que je m'endette plus ou que, tu sais, c'est ça. Fait que ça a été... Puis là, la semaine que tu as vendu 2 T-shirts, là, comment tu as fait pour te relever de ça, mettons? Là? C'est quoi les étapes après? En fait, je pense pas que tu penses à te relever ou pas. C'est comme si, mettons, genre, je sais pas, tu sais, toi, tu nages, là, dans le fond. Là. Ben, c'est comme si, mettons, tu te dis... Moi, c'est sûr que je veux nager dans la vie. Puis là, la première fois que tu sautes à l'eau est frette. Tu te dis pas, l'eau va être tout le temps frette. Si t'arrêtes de nager dans le milieu de la longueur, tu vas te noyer. Il faut juste que tu continues de nager. Puis moi, on aurait dit que c'était même pas. Puis même encore aujourd'hui, puis je comprends des fois. En même temps, moi, j'ai pas beaucoup d'orgueil puis j'ai pas d'ego. Là. Fait que, admettons, si jamais je vois que ça marche pas, puis que je fais, tu sais, ça marche pas, on génère pas d'argent, puis je me plante vraiment, je pense que je vais être capable de prendre un step back puis dire, j'ai échoué, ça ne fonctionne pas. Sauf que je comprends les entrepreneurs aussi qui le font pas parce que quand tu es dedans, c'est comme Chris, on va le faire, c'est pas grave. Ouais, tu viens attaché émotivement, là, c'est difficile d'être vraiment rationnel puis de dire OK, ben objectivement, ceci ne fonctionne pas, je tourne la page. Des fois, c'est comme non, c'est mon bébé, je veux que ça marche. Si tu veux faire échouer ton entreprise, de mettre un comptable à la tête. C'est bizarre à dire, mais ils disent parce que les comptables sont très rationnels. Tu sais, moi, je parlais, on vient de changer de firme comptable, puis genre, c'est la meilleure affaire que j'ai faite de toute ma vie. Là. Puis on avait une firme comptable qu'on pensait qu'elle était bonne, puis genre là, on est rendu avec Ernest Young, puis genre, on vient de stepper up, là, genre une game. Puis moi, mes comptables, tu sais, en même temps, on faisait des prévisions, puis là, je leur disais, ouais, mais non, c'est sûr qu'on va faire. Non, tu sais, tout le temps, comme non, mais là, telle affaire, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Je dis, moi, mais. Fait que, tu sais, il y a comme deux façons. Tu sais, tu peux être fucking cowboy puis t'as planté solide. Ouais. Puis de l'autre bord, ben, tu peux être vraiment, vraiment, vraiment très conservateur. Puis, mais tu sais, en même temps, tu sais, moi, je savais écouter ce que tout le monde me dit, là. Tu sais, c'est partir dans le vêtement, là, au Québec, là, dans ce temps-ci, là. Puis il y a 5 ans, là, tout le monde commence à faire fête. Moi, il n'y a pas une banque qui voulait nous prêter des sous. Là, on vient d'en convaincre une. Puis, tu sais, la fille, j'ai reparlé avec elle le vendredi dernier, puis elle m'a dit, hey, Andréane, je veux juste que tu saches que nous, on a décidé de vous aider. Puis genre, elle riait, donc sur Zoom, elle dit, c'est parce que nous, on n'a rien à saisir. Tu sais, dans le fond, l'inventaire, ça vaut rien. Ouais. Le web, pour eux autres, au Québec, au Canada, ça vaut rien. Tu sais, moi, si je me plante demain, là... Ils vont pogner une coupe de MacBook, là. Genre, mais même à ça, tu sais, ça vaut rien. Ouais. Si t'as pas un entrepôt, t'as pas une place physique... Nous, on voulait l'en faire une parce qu'on se voulait un actif pour avoir un levier financier, puis il n'y a pas une banque qui a voulu nous prêter pour l'actif. Encore là, parce qu'on n'a rien à saisir. Fait que même s'ils nous prêtent pour ça, puis tu sais, encore là, t'es business-wise, tu sais, moi, mettons, je sais pas, là, tu te construis une bâtisse à 1 million. Faut que tu donnes, souvent dans le physique, là, dans l'actif physique, c'est 35 % de mise de fonds. Tu sais, mais moi, cet argent-là, je le mets-tu là ou je le mets dans acheter plus de stock pour vendre plus? Fait que, tu sais, puis aux États-Unis, tu sais, moi, je parle beaucoup, on travaille beaucoup avec des agences à Toronto, puis un peu aux States aussi, puis les autres sont comme... Ah non, mais les banques, faut pas vous les écouter. Là. L'actif, c'est la pire affaire à avoir. T'es mort de rire. Tu génères des sous, mais t'es attaché à rien. Tu sais, moi, j'ai ça à mon avocat l'autre jour, puis là, il me disait aussi, tu sais, puis Brian, c'est mon avocat depuis jour, je l'appelle mon associé pas de part. Là, tu sais, des fois... Lui, il doit triper que tu l'appelles la même. Des fois, il m'appelle, je réponds pas, puis il me texte, je te chargerai pas. Je dis, OK. Salut! Puis, tu sais, je parlais de ça avec, puis je disais, tu sais, la banque, ils ont accepté de nous aider. Puis c'est vraiment coquille aussi de leur part parce que, tu sais, je disais à Brian, moi, mettons, demain, on décide qu'on ferme, il en reste, tu sais, parce que c'est une belle situation financière, mais, tu sais, lui, eux autres, là, mon avocat, puis chez EY, ils sont en train de monter la structure, tu sais, pour protéger tes actifs, puis c'est correct, puis c'est une façon de faire, mais, tu sais, tout est... Plus que tu avances, plus que les problèmes deviennent de plus en plus gros. Ouais. Tu sais, nous, les engagements qu'on prend, tu sais, c'est ça.
c'est ça. C'est une game qui est... Mais c'est toi, fait que, tu sais, j'imagine que la courbe d'apprentissage est énorme là, dans une business comme la tienne. Là. Ouais. Tu sais, où est-ce que là, il y a, tu sais, ça grossit, c'est devenu gros. Puis là, c'est comme toutes ces nouvelles affaires-là, t'avais aucune idée, là. Tu sais, c'est pas un cégep fois, en gestion qui t'a appris ces choses-là. Là. Puis des fois, là, genre, moi, j'ai pas vraiment, tu sais, j'ai pas d'orgueil. Là. Fait que quand je comprends pas, je le dis, là, genre, excuse-moi, j'ai pas compris. Je suis l'autre jour. L'analyse chez moi était comme ça devrait faire 5 ans que tu sais ça. Tout bad. Ouais. Genre, je sais pas. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, la courbe est énorme, mais il faut vraiment. Tu sais, moi, c'est le plus gros conseil que je peux donner au monde, c'est s'entourer. Tu sais, moi, là, l'année dernière, en janvier, pas comme est passé l'autre d'avant, je m'étais pris comme une directrice qui était là 2-3 jours semaine, puis elle m'aidait à gérer des affaires. Puis là, je viens d'y offrir la job à temps plein en novembre, puis au début, t'es comme, ouais, tu voulais pas vraiment parce que, tu sais, Caro, elle aidait plein de business, puis tu veux pas quand t'aides plein de monde un peu en pigiste, c'est vraiment plus payant qu'être à l'interne. Puis j'étais genre, combien tu veux? Puis t'es comme, ben voici, moi, le salaire que je gagne. J'étais genre, OK. Mais t'es comme, tu sais, je sais vraiment, elle gagne vraiment plus cher que moi, mais tu sais, moi, c'est une stabilité mentale qui vaut de l'or. Tu sais, fait qu'après ça, il faut vraiment savoir s'entourer. Tu sais, comme là, on vient d'engager une acheteuse. Tu sais, au début, je trouvais ça vraiment fucké parce que, tu sais, j'engageais du monde, puis il arrive en entrevue, tu sais, mettons, une acheteuse senior, tu sais, on demande genre 5 ans d'expérience. Puis la fille, elle se vend full, puis la fille, elle sortait, je sais comment, elle se prend pour qui, genre? Elle pense qu'elle peut faire ça mieux que moi? Mais, obviously, tu l'engages pour qu'elle fasse ça mieux que toi. Mais, obviously, non, c'est ça, exact. La fille, elle a genre 42 ans, 43 ans, elle fait ça toute sa vie, c'est une kingpin, genre. Tu sais, comme, demain, je pourrais décéder, puis tout continuerait. Puis mais moi, je n'étais pas habituée à ça, tu sais. T'es comme, ouais, c'est à moi, t'as pas d'affaire à me dire ce qu'on va faire. Mais en même temps, j'engage du monde qui sont vraiment plus compétents que moi. Mais c'est fou comment que. Mais tu sais, j'aurais pas pu faire ça avant. Là, c'est parce qu'on a le chiffre d'affaires pour se permettre de ça. Mais tu sais, je me rappelle, j'avais rencontré Léopold Turgeon, l'ancien président du Conseil du Conseil québécois du commerce au détail. Puis Léopold, il m'avait dit, parce que je sais pas, là, genre, je me posais des questions sur plein d'affaires. Puis là, il m'avait dit, ouais, mais ça te prend tel genre de personne. Je dis, ouais, mais si, man, j'ai pas les moyens de me payer ça, un salaire à 80 000 par année, là, je sais pas, là, mais genre, il dit, mais faut pas que tu te demandes si t'as les moyens de te le payer. Faut que tu te demandes où c'est qu'elle va t'amener, cette personne-là. Puis souvent, quand on est en affaires, on se dit, hey, ça va coûter ça, je peux pas me payer ça. OK, fine, mais elle va t'amener où après? T'sais? Puis nous, on est comme, je vais te toucher du bois. Ça, c'est un pronostic qui est difficile à... Ouais. C'est un risque à prendre, en fait. Est-ce que cette personne-là va me faire 3 fois plus qu'il va faire que je vais pouvoir payer son salaire? Parce que si c'est pas le cas, ben là, t'es dans la merde. C'est ça, mais il faut que tu le prennes. Mais je pense que t'arrives à un... Moi, là, je dis ça, puis j'ai l'air bien sûre de mes affaires, là, mais tu sais, il y a 7-6 mois, je prenais pas ces décisions-là. Là. Ouais. Je peux pas me permettre de le faire. Mais là, j'arrive dans un point où tu dis, OK, mais si tu veux passer à l'autre étape, puis tu veux, mais c'est même pas une question de vouloir passer à l'autre étape, c'est juste de dire, OK, ben genre, ce qu'on a là, c'est nice, mais assurons-nous que ça reste nice. Puis ben ça, c'est pas genre en me mettant moi tout seul à la tête. Là, Puis est-ce que maintenant, t'es rendu à un point où est-ce que, justement, dans tous les départements, t'as, mettons, quelqu'un de confiance qui est là, ou t'as encore beaucoup de day-to-day toi-même à faire? Là? Je te dirais que tout ce qui est... Là, moi, je m'occupe encore beaucoup des achats, tu sais, qui est comme qu'est-ce qu'on fait, comment on le crée. Tu sais, là, j'ai acheté, mais finalement, on crée pas mal tout ce qu'on fait présentement. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment moi. Mais là, l'acheteuse commence le 15, puis là, moi, je suis comme, dans le fond, j'ai dit à Caro... Cette job-là... Je vais faire quoi? En directrice adjointe, Caro, je dis, excuse-moi, dans le fond, je vais faire quoi ici? C'est la présidente qui se demande ça. Là. Tu vas rentrer, tout le monde est correct, tout est beau, OK, on continue. Avec les cafés, là. Non, je sais pas, gang, on continue. Elle était comme, ben, c'est ça, non, tu feras plus rien. Puis tu sais, c'est vrai, puis c'est drôle parce que c'est comme un couteau à 2 tranchants, parce que moi, quand on me laisse du temps, ben genre, c'est là que... moi, j'ai vraiment un cerveau créatif. Moi, je suis à 97% une créative. Là. Je suis pas une entrepreneur, je suis pas une gestionnaire, genre moins 3. Là. Fait que, tu sais, quand tu me laisses du temps, tu sais, comme là, on travaille sur une compagnie de cosmétiques depuis 1 an et demi, c'est un méga travail, mais tu sais, Caro, c'est un couteau à 2 tranchants. Moi, quand mon chum, il te garde là, toute la fin de semaine, là, moi, c'est comme... J'en profite, je travaille pendant 3 jours, je suis ses gardes. Il se lève à 6, je pars à 6, il revient à 10 h, je finis de travailler à 10 h le soir. Puis genre, je travaille toute la fin de semaine, mais tu sais, le lundi, elle est comme... Qu'est-ce qui s'est passé, là? Puis c'est pas genre... c'est des petites affaires, des petites conneries, mais tu sais, des fois, c'est comme l'autre jour, je suis comme, OK, ben, genre, dans une fin de semaine, j'ai
créer un nouveau département au complet qu'on va sortir chez Women's avec toutes les catégories de produits qu'on va faire. T'es comme, tu sais. Mais moi, je suis comme, c'est ça. Quand tu arrives à un stade où tu peux dire, moi, je veux créer ça, ben vous mettez-le en place, c'est genre, c'est le paradis. Ben oui, c'est clair. Comme, wow. C'est clair. Ouais, c'est vraiment nice. Sauf que, tu sais, là, il y a Women's, il y a la compagnie de cosmétiques, puis il y a une autre compagnie sur laquelle je travaille, puis après ça, je suis comme, faudrait que ça cesse. Ouais, c'est ça. Ta directrice, là, elle dit, là, il faut que tu prennes un break. Elle va te donner une pile de papier. Tiens, déchiquette ça va t'occuper. Puis tu passeras pas ton 8 idées de business. Mais je suis pas comme, genre, j'ai une idée, on va faire ça. J'ai une idée. Moi, je suis très terre à terre. Tu sais, je suis vraiment, vraiment très, très, très terre à terre. Je prends pas des décisions précipitées. Il faut tout le temps que ce soit comme réfléchi. Tu sais, moi, même Caro, tu sais, il y a des codes de couleur dans les entrepreneurs, là, puis Caro, c'est une rouge, là. C'est comme, genre, si on va au fond, gaz au fond, on s'en fout de la route pour y aller. Puis moi, je suis zéro. Des fois, je suis comme, tu vas te calmer. Tu sais, genre, je suis vraiment... Tu sais, moi, les employés au bureau, là, toutes les filles, c'est important. Ils n'ont pas le droit de faire plus que 40 heures semaine. Là. Genre, moi, là, quand ils font plus que 40 heures semaine, ça bite dans mon ciel. Ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est comme, faut que vous ayez une vie. Faut que vous aimez votre famille, vous aimez vos... Tu sais, faut vraiment... Puis même, tu sais, chaque personne qu'on engage, c'est full important. Puis là, c'est touché parce que dans le commerce au détail, là, les gens qu'on engage qui sont plus seniors, eux sont pas habitués à ça. Tu sais, le commerce au détail, c'est un peu... Moi, je savais pas ça, là, avant d'être là-dedans, mais c'est un régime de terreur. Là. C'est comme genre C'est comme plus que tu travailles, plus que tes patrons t'aiment dans beaucoup d'entreprises. Moi, je suis comme, plus que tu travailles, plus je te trouve bizarre. Je suis comme, ta vie est où, genre? Mais ça, c'est hot. On en parlait l'autre fois quand on s'est vu, là. Tu sais, la conciliation travail... social, I guess, là, tu sais. C'est quelque chose qui est tellement important, mais tellement négligé, puis tellement... c'est quoi le contraire de valoriser? Dévaloriser. Tellement dévalorisé. Avec mon deck sans mention. Dans l'entrepreneuriat, là. Ouais. Tu sais, de l'espèce de thinking de dire, tu sais, tout le temps plus, tout le temps travailler plus, tout le temps grinder plus fort, tout le temps faire plus d'argent. Mais c'est pas ça, là, tu sais. Non, c'est pas ça. Puis, tu sais, nous, c'est drôle parce que quand on a dit aux filles qu'elles n'avaient pas le droit de faire plus que 40 heures semaine, il y en a qui ont vraiment mal réagi. En fait, comme, pourquoi? Genre, tu sais, puis ils étaient comme. Je sais pas si c'était une façon de montrer qu'ils travaillaient fort, mais j'étais comme. Pour moi, ça fait pas de sens. Tu sais, pour moi, c'est comme. Tu sais, moi, des fois, le monde, il me demande, admettons, je pense qu'on en avait parlé un peu l'autre jour, du pourquoi que, mettons, je fais ça, pourquoi je me suis partie en affaires. Moi, la seule raison pour laquelle je fais ça, c'est pour mes amis, ma famille, puis tu sais, les gens autour de moi, mon chum. Sinon, tu sais, ça me sert à rien d'avoir une business, c'est pour moi tout seul. Tu sais, je le fais parce que c'est cool pour eux, puis si ça fonctionne. Tu sais, moi, quand je vois Jean Pézy, Ariane, Camille, Marie-Pierre, mes amis qui achètent toute sa boutique, ils ont un code promo, ils ont tout 30 % de rabais, puis genre, ils capotent, puis ils sont comme, j'ai reçu mes vêtements. Moi, je fais ça pour ça. Je fais ça pour... Tu sais, oui, éventuellement, plus que ça avance, plus qu'on fait dessus, ben oui, je fais ça pour d'avoir un beau rythme de vie, de faire des voyages de pêche, tu sais, mais si j'ai pas les gens autour de moi, ça me sert à quoi? Fait qu'eux autres, j'essaie de leur... C'est la même affaire. Tu sais, si vous perdez tous les gens autour de vous à cause de votre travail, ça, pour moi, ça fait aucun sens. Puis tu sais, j'expliquais ça à Caro, tu sais, là, on vise un temps de chiffre d'affaires cette année. Puis je suis comme, c'est commence à être gros. Ça se peut que ça soit assez. Tu sais, moi, il n'y a rien. On n'est pas obligé de faire le double l'année d'après si on n'a plus de fun. Ouais. Parce que plus que t'es gros, plus quand tu tombes, ça fait mal. Puis moi, genre, j'ai pas la fibre de... Ah ouais, je suis comme... On dominer le monde. Là. Moi, quand le monde me demande, t'as combien d'employés, je suis comme, quelle question de merde. On n'en a rien à foutre du nombre d'employés que j'ai. Tu sais, les gens, c'est comme toujours la question quand... Puis c'est là... On en a de plus en plus, mais au début, je disais, je sais pas, on est 4. Ah, vous êtes juste 4. C'est comme si, genre, ton nombre d'employés était relié à ta performance. On a une boutique en ligne, là. Tu sais, genre, tu sais, même, tu sais, je suis comme, c'est quoi cette question-là? Genre, même si on était 100, là. Tu sais, ça fait-tu nous une business heureuse? Ça fait-tu nous, tu sais, un endroit où c'est le fun de travailler? Puis ça n'a pas rapport avec ta grosseur d'entreprise, tu sais. Mais nous, on essaie vraiment d'inculquer ça auprès de nos employés. Puis, tu sais, c'est ça. Des fois, c'est pas évident. Parce que c'est ça. C'est une question qui m'habite beaucoup, là. Tu sais, la limite, mettons, de... Jusqu'où est-ce que... Mettons qu'on parle de salaire, parce qu'on est dans un monde capitaliste, là, jusqu'où est-ce que moi, je veux me rendre, tu sais? Dans le sens où aujourd'hui, là, tu sais, dans la vie que je mène, là, je pourrais pas... Mettons que tu me donnes 100 000 de plus, là. Je sais pas exactement qu'est-ce que je ferais différemment. Pour vrai, tu sais, puis probablement que je trouverais des façons de le dépenser, mais ce serait juste
de me créer des besoins, là, tu sais. Ouais. Dans le sens où j'ai pas, tu sais, je veux dire, je vois mes amis quand je les vois. Je suis confortable où est-ce que j'habite. Je mange comme je veux. Je peux me commander au resto quand ça me tente. On dirait que c'est ça, tu sais. On dirait que moi, je vois vraiment mal. Qu'est-ce que tu ferais avec je vois mal qu'est-ce que je ferais de plus, tu sais. Je vois vraiment mal qu'est-ce que je ferais de plus puis qu'est-ce qui changerait dans ma vie, tu sais. Surtout, il faut que tu sacrifies des choses qui te tiennent vraiment à cœur pour pouvoir faire plus, tu sais. Ouais. Comme on disait. Tu sais, c'est un peu philosophique comme question, mais tu sais, on vit juste une fois, puis si c'est juste pour travailler pour faire de l'argent, cet argent-là, ça sert à quoi si t'as plus le temps de profiter des choses qui te rendent vraiment heureux? Si t'as personne aussi avec qui en profiter, mais tu sais, moi, je parlais de ça justement avec les comptables la semaine dernière, puis ils m'ont dit, tu sais, je me dégage pas un gros salaire chez Women's, puis ils m'ont dit, il te reste-tu de l'argent dans ton compte? Je dis, ouais, ils sont comme, on va baisser ton salaire. Tu sais, je me suis rendu compte que je me versais trop un gros salaire pour mon rythme de vie que j'ai. C'est sûr que je suis chanceuse, là. Tu sais, je veux dire, j'achète pas de linge. Là, on va plus au resto. Tu sais, Women, ça paye mon sel, elle paye plein d'affaires. Tu sais, je veux dire, j'ai des avantages qui sont considérables. Mais, t'as raison. Après ça, c'est. Nous, mettons, là, mon chum, on dépense beaucoup, tu sais, dans les voyages de pêche. C'est plus, OK, ben c'est quoi, là, on cherche un terrain. En tout cas, s'il y a des gens qui ont un terrain à vendre à Québec. À Québec? Appelez-moi. Dans quel coin? Genre, peu importe. Là, on est allé, genre, un peu Saint-Étienne-de-Lauzon sur le bord de la rivière. Nous, on est très comme nature. Mais, tu sais, on dit, OK, mais genre, peut-être que notre maison elle va coûter cher parce que, tu sais, on veut une maison, on veut un grand terrain, on veut un golden qui court. Puis là, on a vu sur le bord de la rivière, on voudrait ça. Mais là, tu sais, finalement, il faut que tu défriches une forêt. En tout cas, c'est comme. Fait que, tu sais, c'est vrai qu'à un moment donné, on en parlait avant un peu, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent-là? Puis moi, je me demande, je sais pas, tu vois des maisons avant, je me dis, qui ce monde-là? Une maison à 3-4 millions, qui a ça? Mais pourquoi? C'est ça. Pourquoi? C'est ça la question, pourquoi? Après ça, ou l'équation, tu sais, moi, mettons, en ce moment, comme péage, j'ai pas besoin de plus, mais je me dis dans un futur où est-ce que, mettons, 2-3 kids, là, puis ma petite fille, tiens, j'aimerais ça faire de l'équitation, des affaires de même, là. Tu sais, là, ça devient plus compliqué. Puis là, dans cette équation-là, c'est comme, OK. Faut que tu achètes un cheval, puis un écurie. Je suis bien à mes besoins, ça va, mais après ça, quand tu as besoin de subvenir à des besoins de plusieurs personnes, c'est là que ça devient plus complexe. Puis tu peux pas. Faut que tu le fasses avant que ça arrive, là, tu sais. Faut que tu planifies ça avant d'arriver dedans puis de dire, hey, là, parce que là, j'ai 4 enfants puis j'ai plus une scène. En ce moment, je peux pas acheter un cheval. Là, ça sera pas demain possible. matin, je peux pas. Dans les débuts de Women, je vais retourner un peu en arrière parce que, corrige-moi si je me trompe, quand vous avez commandité mon année d'OD, moi, c'est ça qui a mis Women sur la map pour moi, puis j'imagine pour beaucoup de monde. Là. Puis cette décision-là, parce que ça doit pas être donné, cette commandite-là doit pas être donnée, cette décision-là se prend comment quand tu as une business qui débute encore, qui est encore à ses débuts, puis là, tu te dis, OK, go avec ça, qui est un move énorme. Là. Ouais, ben c'était vraiment cowboy, là, dans le fond. C'était fucking cowboy, dans le fond. Mais tu sais, la commandite d'OD, nous, on n'avait même pas le stock pour faire ça. C'était une catastrophe. Là. Ce qu'ils nous demandaient en termes de vêtements, là, c'était pas ce qu'on tenait en inventaire sur le web. Là. C'était vraiment... Même en échange de produits, mettons qu'on enlève l'argent de tout ça, même en produits, vous n'aviez pas ce qu'il fallait. Là. Non. Ouais. Non. Mais pourquoi ils en voulaient autant? Vous voulez que vous leur c'est donniez juste que, mettons, le nombre de filles, je sais pas, il y a 7 à 8 filles, ben ils portent pas toutes les grandeurs pareilles. Ils veulent 2-3 grandeurs de chaque affaire. T'habillais tout le monde, là. Oui. Toutes les filles. Mais tu sais, c'était... Puis tu sais, nous, aujourd'hui, nous demanderaient de commanditer OD, man, les filles seraient belles en tabarouette. Moi, je me disais, j'ai voyé à la TV, je me disais, oh mon Dieu, pourquoi qu'on leur envoyait ça? Mais tu sais, je veux dire... Mais pas ce top-là avec ces pants-là, ça marche pas. Mais tu sais, c'était pas... Tu sais, c'était... Pour vrai, je connaissais rien. Là. Moi, là, cette année-là, là, au livre, là, j'ai perdu 278 000 Oh, ouais. On faisait la tournée des boutiques éphémères en même temps. Là. Une catastrophe. Genre, je me rappelle, j'étais chez nous avec mes états financiers. Mais comment comment tu dors la nuit quand tu sais que tu perds 278 000 Ben, en fait... En fait, comment tu continues? C'est ça, moi, la question. Ben, en fait, c'est plus... Tu sais, quand tu le sais, tu sais, moi, je le savais. Tu sais, mettons, je le savais que c'était une bonne décision. Faut que tu le saches en crise. Mais tu dis ça va payer dans 3 ans. Ben, en fait, tu sais pas. Ouais. Sauf que, mettons, moi, là, quand on faisait la tournée des boutiques éphémères, il y a eu l'opportunité d'OD. J'avais déjà le bras dans le tordeur. Fait que j'étais comme rendue là. Puis, tu
Tu sais, on a... Ouais, non. Rendu là. Ouais, mais tu sais, dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut arriver, dans le fond? Dans le pire des cas, là, c'est que... Il saisissent ta mère. Ouais, mettons. Ouais, mettons. Mais dans le pire des cas, tu sais, de même, mettons, tu sais, puis j'avais pas des... Tu sais, on avait une dette, là, j'avais engagé une dette de comme 100 000 là, chez Desjardins quand on perdait des sous comme ça, mais c'était pas 1 million. Là, tu sais, je devais pas ma vie à quelqu'un. Je me disais, admettons que je me plante. Puis en plus, le 100 000, je l'ai emprunté sur 1 an. Là, tu sais, vraiment cowboy. J'ai remboursé comme 8 000 $ par mois. Il fallait vraiment que ça sorte, mais... Je me disais, on va juste vendre le stock. Il y a de l'argent qui va rentrer, on va en perdre parce que nos dépenses sont beaucoup trop élevées pour le revenu qu'on fait. Mais tu sais, dans le pire des cas, là, ce que ça a fait, c'est que quand on est revenu de la tournée de boutique éphémère, puis que là, c'était OD qui terminait, ben genre, je pense qu'on est tombé à 2 employés. Genre, on a congédié tout le monde. Puis tu t'es mis à vendre, j'imagine. Ben là, on est parti d'un modèle. Tu sais, la tournée des boutiques éphémères, la raison pour laquelle on l'a faite, c'est que le monde, il voulait pas acheter sur le web. Ah, je sais pas c'est quoi ma grandeur, je vous avais. Vraiment, OK, c'est beau. Tu sais, dans le fond, toi, tu t'es à Rimouski sur ton ordi, puis tu viens sur mon site, mais aller te voir à Rimouski. Regarde, y aller, me prendre un truc. Mais plus que ça avançait, plus que c'est devenu gros. Au début, on partait avec un petit sprinter. À la fin, on louait des 16 pieds. Il fallait arrêter au peser. Remplir nos feuilles de route. Tu sais, je veux dire, c'était rendu beau. Puis là, tu sais, toi, quand tu t'en vas à Gatineau, là, avec ton truck, là, t'engages pas de ticket à Gatineau pour ta boutique, là. T'amènes ton staff. Faut que ton staff y aille, faut que tu loges ton staff, faut que tu nourrisses. Genre, mais en même temps, t'es dedans. Qu'est-ce que tu veux faire? Pendant que t'es dedans, faire comme, finalement, on n'y va pas. Non, t'es dedans, t'as pas le choix, t'avances. Puis on aurait dit que c'est même pas une question. Moi, ça m'a jamais passé par la tête de dire, on va arrêter. Jamais. Mais tu... T'étais-tu stressé? T'étais-tu, genre, tu buildais-tu de l'espèce de... Non, parce que quand t'es dedans, là, genre, sérieux, mais c'est drôle parce que... c'est sûr que c'est un trait de personnalité que toi t'as, parce que moi, je sais pour un fait que, genre, je me réveillerais la nuit, là, puis ça spinerait, là. Ouais, mais en fait, ça spinne tout le temps. Mais tu sais, à un moment donné, t'es comme... Tu sais, moi, j'avais quand même... Je croyais vraiment en moi. Je me disais... Tu sais, quand on a fini la tournée de boutique éphémère, puis ça n'a pas fonctionné, puis tu sais, oui, ça a full fonctionné parce que t'as fait OD, puis genre, le monde, t'es comme, c'est big, ce business-là, puis c'est chill, c'est un peu ça que tu veux, tu sais, que le monde ait confiance dans ce business-là. Puis c'est un peu spécial, tu sais, quand tu vois une business, finalement, qui fait faillite, t'es comment ça marchait pas, t'as l'impression que ça marchait full, mais moi, dans ce temps-là, le monde, il pensait qu'on roulait 10 millions de chiffres d'affaires, puis j'ai comme, pensez-le. Fait que c'est chill, puis tu sais, je continuais là-dedans, puis quand que là, on est revenu de là qu'on a congédié le monde, puis que, tu sais, ça a été tough, là. Je me rappelle, je commençais avec mon chum dans ce temps-là, puis genre, j'avais broyé ma vie, là, puis c'était comme... Mon chum, c'était un gars de chiffres, là, avant de faire sa médecine, c'était vraiment... Il a fait génie financier, puis il était comme... Ça fonctionne pas. J'étais comme, t'as raison. Puis, j'étais comme... Je m'étais dit, je vais me laisser 1 an, dans le fond. Après ça, pour laisser retomber ce qu'on vient de faire là. Ouais. Puis là, récoltons un peu le fruit de... Mais tu sais, quand tu un peu congédies tout le monde, tu slackes tes dépenses, tu slackes tout, ben tu sais, ça vient à se rebalancer tranquillement. Puis tu sais, c'est sûr que je suis quand même bien entourée, là. Tu sais, mon agence web avec laquelle je travaillais, Les Mauvais Garçons, je travaillais encore avec eux. Fait que on a fait une refonte du site, mais tu sais, ils m'ont laissé payer sur genre 6-7 mois. Tu sais, on s'est comme dit, OK, là, on est allé voir le monde. Tu sais, on n'avait jamais demandé au web 100% de ce que le web pouvait nous donner. Fait que j'ai fait, on va revenir, puis là, on va se concentrer que sur le web. On va vraiment comme mettre toute notre énergie là-dedans, puis laissons-nous 1 an ou 2. Mais j'étais encore dans le 5 ans trouble. Fait que je me disais, OK, tu sais, nous, cette année, au 31 mars-là, je pense que c'est notre 4e grosse année financière complète. Notre année finit le 31 mars. Fait que, tu sais, il y a encore du gaz à aller chercher de tout ça. Mais oui, c'est tough. Mais quand t'es dedans, tu sais, quand t'es dedans, on aurait dit que tu vois moins un peu la perte que tu es en train de générer, si on peut dire. Mais il faut savoir aussi, à un moment donné, faire comme... Tu sais, moi, là, j'avais perdu ça. L'autre année d'après, j'avais descendu comme à genre une perte de comme 90 000 au livre. Puis là, cette année, au 31 mars, le poup, on a commencé à générer du profit. Fait que, tu sais, ta voix... Là, mais c'est sûr que si 2 années de suite, j'étais en perte de même. Puis, tu sais, surtout que... Tu sais, il y a plein de business là, qui sont déficitaires depuis 10 ans, puis c'est chill. Mais, tu sais, moi, quand je suis seule à l'eau bad... Puis, tu sais, si tu veux, moi, si je vais aller emprunter à la banque, demain, m'acheter une maison, ça me prend 2 années d'état positif, d'état financier dans le positif. Tu sais, c'est quand même pas évident. Je pourrais même pas m'acheter un divan chez Tanguay, tu sais, puis le mettre sur accordé. Ouais, sur financement. Faut que tu l'achètes cash. Je suis allée m'acheter une laveuse sécheuse puis un frigidaire pour la compagnie, puis il était comme... Veux-tu qu'on check pour accorder? J'étais comme ça. Non, c'est beau. J'étais pas qu'à me faire dire ici au Tanguay aujourd'hui que je peux pas emprunter.
C'est beau. Tant qu'à me faire dire non quand je demande du financement au Tanguay. Je vais m'en mettre sur ma carte de crédit. Tu sais, C'est genre, mais c'est correct. c'est ça. Mais tu sais, je me plains pas, là, dans le sens où, comme, pour moi, ça a été un apprentissage qui a été. Puis je me rappelle, à un moment donné, tu sais, j'avais rencontré beaucoup de personnes. Tu sais, on m'a offert 3-4 fois là, d'acheter la compagnie ou d'acheter des parts, puis tout ça. Puis à un moment donné, je voulais vraiment que quelqu'un achète une partie de la compagnie. Je me suis dit, il faut que quelqu'un me sorte la tête de l'eau, genre vraiment. Puis ça n'avait pas marché. Puis j'avais appelé ma mère, puis genre, j'étais couchée à terre dans la salle de bain. Puis ma mère, là, la petite Raymond, là, c'est une douceur incarnée. Là. Puis elle m'avait dit, c'était pour brailler à chaque fois que quelqu'un dit non. Arrête tout de suite. J'ai fait, excuse. J'avais jamais. Elle avait tellement raison. Tu sais, comme d'autres, c'était pour brailler, là, ça va être rough longtemps. Fait que genre, dégaine-toi. Fait que finalement, ça. Ce qui est un bon conseil. Ce qui est un conseil. Retourne planter tes fleurs devant le. Ouais, mais tu sais, genre, c'était pas brailler, là, tu sais, change de job, là, tu sais, appelle-moi pas en braillant, tu sais, change de job parce que. C'est toi qui as décidé de faire ça. Les gens vont te dire non sans cesse. Puis moi, ça a été, là, tu sais, là, le dernier temps, là, toutes les banques, là, un après l'autre, là, genre, un après l'autre, ils voulaient rien savoir. Il y a personne qui voulait nous aider. Puis, genre, il y a une banque qui a décidé de nous aider, puis là, c'est la TD, puis c'est con, hein. Mais c'est 3 filles qui étaient sur le dossier. Parce que moi, j'ai juste parlé à des hommes, puis il n'y a pas un homme qui a voulu me dire oui. C'est con, mais tu sais, tu te dis, c'est certainement pas à cause de ça. You know why? Il y a 2 banques qui sont allées jusqu'à la fin, puis c'était juste des filles. Les 2 banques qui étaient comme, nous, on croit en toi, nous, on va y aller. Tu penses que c'est la vision encore de la société comme elle est, où est-ce que les gars voient une femme entrepreneur, puis ils font non? Sûr et certain. Moi, je suis comme, au début, je le pensais pas, là. Jusqu'à temps que là, j'arrive dans une genre de battle de 2 banques parce que là, on commence à générer de l'argent. Fait qu'ils sont comme, si on l'aime. Mais tu sais, avant, ils se foutaient de moi, ben Puis que les 2 banques, c'est 2 femmes qui sont sur mon dossier, puis je sens le changement de ton, je sens le changement de genre de questions. Tu sais, moi, les banques m'ont demandé mon CV, là. Je dis, mais mettons, pourquoi? Ben, ça nous prendrait ton curriculum, tu sais, voir, mettons, les expériences de travail que tu as développées ailleurs pour être capable d'avoir cette compagnie-là aujourd'hui. C'est là que ton index en mention a vraiment fait bonne impression. Je l'ai mis en jaune. En tout cas, surligné. Mais tu sais, il est arrivé des questions que je suis comme, tu veux-tu des enfants? Si tu as des enfants, ça va faire quoi? Qui va s'occuper de ta compagnie? Tu sais, genre. Ouais. J'étais juste comme, OK. Mais tu sais, là, aujourd'hui, on a tendance à oublier, mettons, les banques, là, au final, ceux qui s'occupent des dossiers, c'est des individus, là. Tu sais, oui, ils sont régis par de quoi au-dessus qu'il faut formater, mais au final, la décision est prise par quelqu'un qui... Puis à un moment donné, il va falloir que quelqu'un se parle. Parce que, tu sais, moi, là, moi, dernièrement, puis j'ai pas beaucoup de filtres, là, fait que j'arrivais que, genre, mes valeurs, ils venaient à se péter ensemble, mais j'étais comme, faut que vous vous parlez, là, parce que, tu sais, moi, là, quand que... Tu sais, nous, on a augmenté le salaire minimum de nos employés à 15 $, c'est le salaire d'entrée pour tout le monde. Puis on a décidé de le faire comme ça parce qu'on est capable de le faire, puis on veut le faire. Puis je pense que c'est la moindre des choses. T'sais, je veux dire, 15 $ de l'heure, là, c'est la moindre des choses. Puis, de l'autre bord, tu sais, comme médiatiquement, il faut augmenter ça à 15, 17. Moi, c'est pas trop. Moi, je suis dans le monde parce qu'on est capable de le faire. Mais quand j'arrive à la banque puis qu'elle check mes états financiers puis qu'elle trouve que je génère pas assez de profit, faut que vous vous parlez. Parce que moi, si tu veux que je génère plus de profit, il faut que je coupe à quelque part. Bien, naturellement, la première partie, ce qu'on est capable de couper, c'est dans le salaire de nos employés. Fait que moi, si tu me demandes d'être encore plus profitable, il faut que je coupe à quelque part. Mais tu peux pas me demander de payer. Tu sais, moi, il y a une banque qui a checké mes états financiers puis qui m'a dit. Parce qu'avant, nos employés à l'entrepôt rentraient à 14 $ de l'heure. Mais le salaire minimum, en c'est plus bas que ça. Tu pourrais le descendre. Tu sais, c'est pas là que je vais couper. Là. Mais c'est parce que les banques te demandent tellement de la profitabilité que c'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui va en écoper. Puis après ça, un coup que tu as essayé de descendre ton loyer, tu as essayé de descendre telle affaire, c'est sûr que ça va être tes employés. Mais quand tes employés, c'est tout, là. Ouais. Tu sais, il y a comme un gros glitch de... OK, fine. Tu sais, on va encourager les entreprises québécoises, mais pas tant que ça, parce que tu es dans le commerce au détail, tu fais du web, on comprend rien. Puis là, si jamais tu te plantes, on va faire quoi avec toi? Tu sais, c'est comme, mais tu sais, je suis au dépend de quoi? Tu sais, moi, je vous dis avec la BDC, vous voulez pas m'aider au dépend de quoi? Genre, on dépend, moi, ma cliente, là, quand elle arrive chez nous, là, puis puis moi, le terme de dire de m'aider, là, c'est parce que moi, nous, on répond pas à la demande. On n'est pas capable d'avoir assez de stock pour le stock qui vient sur la boutique. C'est un beau problème. Gros roulement. On n'est pas. Mais ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Mais moi, il faut que je commande mon stock 8 mois à l'avance. Il faut que je donne des dépôts de 40 %. Tu fais le calcul, à un moment donné, il faut qu'il y ait de l'argent. Puis j'étais comme, au dépend de quoi? Genre, dans le fond, c'est trop risqué. Au dépend de quoi? Genre, tu es une banque canadienne. Au dépend de quoi? Au dépend de quand ma cliente, elle arrive chez nous et qu'elle trouve pas le chandail qu'elle veut. Tu penses-tu vraiment qu'elle va l'acheter sur un autre site qui est basé au Québec, qui génère de la taxe, qui engage du monde, qui paye de l'impôt?
Tu sais, genre, tu posais la question, dépend de quoi, parce que c'est une boutique en ligne. C'est sûr que ça serait cool si, quand on tape sur Google, boutique en ligne de vêtements, que Google te sorte juste autour de toi, que tu sois pris avec le Canada. Tu peux pas acheter aux États, mais c'est pas la réalité. Tu sais, c'est au dépend de pas m'aider, c'est risqué, mais au dépend de quoi. Tu sais, moi, quand je check le nombre de taxes qu'on a générées en 3 mois, je suis comme, si, je fais ma part. Ouais. Quand je paye, tu sais, là, je veux dire, je payais pas encore d'impôts parce que vous n'avez pas généré beaucoup de profit, mais là, on va payer. Ça va me faire plaisir. Ça va me faire mais je suis contente, tu sais, mais je me dis, c'est au dépend de ça, tu sais. Oui. Puis tes employés, tu sais, c'est vraiment une vision ultra comptable de dire, fais juste baisser leur salaire, parce que, tu sais, en bout de ligne, c'est ta ressource la plus précieuse, tes employés, puis tu veux attirer du monde exceptionnel. Nous, là, quand on engage des filles, on engage des filles, désolé, on a un gars, Kevin, c'est un gars, là, c'est notre stock boy. Quand on ouvre une job, maintenant, pour des commis d'entrepôt, là, sans farce, je vais toucher du bois, là, mais on reçoit genre 70 CV pour venir faire des boîtes. T'sais, les gens veulent participer à ça. Après ça, quand on a commencé à engager, puis on engage, je sais pas, là, 18, 19, 20, 21, l'autre jour, je me suis assise avec mon adjointe Picaro, puis j'ai dit, faut faire plus que ça pour eux autres. Fait que là, les filles étaient comme, mais qu'est-ce... J'ai dit là, moi, j'étais pas là pendant une semaine. Tu allais demander aux employés qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, qui pourrait comme... Fait que là, ils aimeraient savoir 2 journées de congés flottantes de plus par année de ce qui est déjà prévu par la loi. Genre, OK, c'est bon, on va leur donner. Après ça, il y aurait les assurances collectives. Ah ouais, puis je savais même pas c'est quoi les assurances collectives, là. Fait que j'étais comme, OK, finalement, on a rentré un régime d'assurance collective pour les employés à temps plein. Après ça, j'irais une façon de leur... Parce que, tu sais, moi, dans le fond, j'ai pas une scène de côté, j'ai rien dans mes REER. J'ai 30 ans. Puis c'est, OK, fine, je suis en affaires, mes REER sont dans ma business, mais pas mes parents m'ont pas mal éduqué, mais on m'a pas appris qu'il fallait que je mette de l'argent dans mes REER. Ils m'ont pas appris ces affaires-là. Fait que j'ai dit, comment qu'on pourrait? Fait que là, mon argent de revenu était comme, il y a quelque chose, mais tu sais, c'est quand même pas rien. Et tu sais, il y a des cotisations REER que le business peut faire. Mettons, l'employé met de l'argent dans ses REER par paye, puis tu peux mettre, genre, 50 cents dans le piastre de ce qui met en concurrence de 3 de son salaire par année. Mais c'est un régime de partage de profit, là. Genre, les petites business, ils font pas ça. J'étais comme, you know what, on va le faire. Fait que, tu sais, puis là, les filles, il y a un gars qui va venir donner une formation sur l'importance de mettre de l'argent de côté. Ils sont obligés de la suivre. T'sais, on est comme, t'es désolé. T'sais, on t'engage, on t'oblige. On te forme sur ton propre futur. Après, on est obligé. Puis genre, c'est cool. Puis toi, à chaque fois que tu mets une pièce dans tes REER, moi, je mets 50 cents. De genre, woman, tu mets 50 cents dans tes REER. Puis après 2 ans, tu peux partir avec ton argent. Tu sais, faut comme qu'il reste là 2 ans, mettons. C'est la règle de base. Puis tu sais, moi, mettons, là, genre, je trouve ça vraiment important d'aider les autres dans la vie. Là. Tu sais, je veux dire, j'habite dans Tourfresque, dans Saint-Joseph, je passe à côté du frigidaire, j'ai un Dieu plein d'eau. Mon Dieu. Genre, je mange une lasagne chaude chez nous, je vais l'emporter en bas. Puis, tu sais, quand on les engage, on leur dit, vous êtes obligés, vous allez faire au moins une journée de bénévolat par année, payé si vous voulez être payé, ou même si vous payez pour le faire, mais on les oblige à participer à ces genres d'affaires-là. Puis, crème, ils sont pas vieilles. Ça participe tellement au sentiment d'appartenance, puis à l'idée de vouloir... travailler tout le monde ensemble dans la même direction, là, c'est sûr, là, c'est sûr. Puis, tu sais, ces décisions-là qui sont dans une PME, qui sont, somme toute, assez marginales, au sens, si tu payes un employé une journée pour aller faire du bénévolat, tu sais, c'est pas ça qui va te mettre dans la rue, là, tu sais. Puis après ça, tu regardes, mettons, pour des multinationales qui les employés veulent se syndiquer pour augmenter leur salaire d'une pièce. Puis là, c'est comme, on les met tout à la porte parce que fuck ça, parce que c'est trop d'argent. Ça remet vraiment en perspective la relation avec, on dirait, le gain infini, là, tu sais. Puis, comme on disait tantôt, c'est quoi qui est important au final, là, tu sais? Ouais, sauf que... C'est quoi qui est important, dans le fond? Sauf que, tu sais, mettons, ces entreprises-là qui agissent comme ça, à un certain point, je les comprends quand les institutions financières sont aussi demandantes. Tu sais, il y a quelque chose qui fait que la roue, elle tourne. Oh, ouais, moi, je veux dire, tu sais, on fait des beaux résultats, puis on s'est fait dire, ça pourrait être mieux. Tu sais, t'es comme... Tu sais, moi, les institutions financières m'ont demandé, mettons, il faudrait que tu montes ta valeur d'inventaire, il faudrait que tu aies plus d'actifs puis plus d'engagement financier. Ah, c'est cool, ce que tu me demandes de faire, c'est les 3 critères pourquoi que les gens dans mon domaine font faillite. Tu veux que je retourne là-dedans? Tu sais, il y a comme... Puis la demande est vraiment... La demande de performance est vraiment grande. Ouais. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, les trucs que j'ai mis en place, tu sais, je l'ai fait, puis au début, je me disais tout le temps, on peut pas faire ça, on est ben trop petits. Ouais, c'est un régime de cotisation réel, ben trop petit, mais tu sais, il n'y a pas de. T'es ben trop petit, mais ça fait partie de mes valeurs. Tu sais, je veux dire,
Des fois, je me dis, moi, je vais finir pauvre à la fin parce que je leur donne tout mon argent. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il va falloir. Puis là, mon chum m'a dit, il était comme. Puis Mathieu, il est comme moi. J'étais comme, on va être pauvre. On donne tout au monde. Mais ça nous tente. Mais à un moment donné, OK, je vais comme un peu plus choisir mes batteurs parce que, tu sais, sinon, tu deviens que, tu sais, là, c'est tout le temps. Tu as des demandes de partout. Puis j'ai de la misère à dire non. Mais, tu sais, quand on est allé faire des sandwichs pour les itinérants, tu sais, des boîtes à lunch, j'ai fait 420 boîtes à lunch pendant une semaine pour des itinérants. Crème, les filles au bureau, t'as vu dans leurs yeux, là, qui étaient genre. C'est nice, tu sais, ils participent à un projet, puis finalement, t'aides du monde. Moi, quand j'ai vu, tu sais, un itinérant sur Saint-Joseph avec mon sac au mètre, ma sandwich, j'étais genre, es-tu bonne? Il était comme, ouais. À un moment donné, je suis allée remettre dans un frigidaire. Il y a un gars qui avait genre, voulez-vous? Il dit, t'es un peu écœuré des sandwichs aux œufs. J'ai dit, laissez faire. J'ai dit, il y en a au jambon. T'en as au jambon? On l'a essayé. Tu sais, là, aucune reconnaissance. Hey, c'est beau. Mais, tu sais, c'est ça. Mais, tu sais, moi, je le fais pas parce que. Sérieux, je le fais parce que je pense, égoïstement, ça me fait plus plaisir d'aider le monde que les gens que je les aide au final. Ouais. Moi, ça me fait un bonheur infini. Là. Ouais. C'est cool. Dernièrement, tu as participé aussi avec le truc de Les Primo, ce qu'ils donnaient, dans le fond, pour les restaurants. Là. Ouais. C'était quoi, ça, exactement? Ben, en fait, ça, je me sens comme pas mal de l'avoir participé ou pas, mais c'est juste que le gars... Non, je vais t'expliquer, là, genre vraiment, puis tu sais, c'est vraiment pas contre Olivier, là, je veux pas parler contre lui ou quoi que ce soit, mais tu sais, le gars de Barstool qui fait ça aux États-Unis, ça a vraiment bien fonctionné, puis ça. Puis moi, quand, l'autre soir, j'avais bu 2 verres de vin, fait que, j'étais pactée. Fait que... T'as pris la décision sans parler à personne dans Woman. J'ai dit... Je vais participer, moi aussi, 1000$. Ah non, mais moi, je fais ce que... Tu sais, Woman, je demande rien à personne, là, c'est mon argent, c'est à moi. Mais je fais ce que je fais avec ça, tu sais. J'ai envie de vendre des bateaux, moi, vendre des bateaux. Tu sais, genre, je suis là. Puis là... Ça, c'est comme le début d'un film où est-ce que la PDG perd la carte. Là. Genre, ouais, fait que là, on a décidé de commencer à commander des bateaux, puis on va vendre des bateaux sur le site en ligne. Ça va être débile. T'es sûr? Il va y livrer. T'es sûr? Puis, on va prendre des photos en bikini sur les bateaux, mais c'est pas les bikinis qu'on vend, c'est les bateaux. Hey, les gens ont capoté, hein, tout qu'une surprise. C'est bon, ça. C'est bon, hein, Chris. Puis, en tout cas, finalement, mon chum, il était comme, ça serait fou qu'Oli fasse ça au Québec, parce que mon chum, il checkait beaucoup le gars de Barstool, puis j'étais comme, ah ouais, puis là, j'ai comme écrit à Oli, puis il était comme, ouais, mais Oli était comme, je sais pas, on a dit au Québec, le monde, ils veulent tellement, genre, ils disent qu'ils veulent aider, mais finalement, ils veulent pas tant aider, tu sais. Puis en tout cas, moi, je veux juste que tu saches que si tu le fais, j'embarque, au moins, t'embarques, c'est ça. Fait genre, comme 2-3 jours après, ils décident d'embarquer, puis je suis comme, moi, tu sais, on va donner 1000$. Tu sais, puis 1000$, pour vrai, là, je pense que c'est ce que je dépensais dans un resto en un mois, des fois, là. Genre, moi, là, aller au resto, là. Ben, 1000$, ça va vite en tabarnak dans le resto. Ouais, puis genre, tu sais, moi, mettons, quand je vais au resto, je viens un peu dans... Tu comptes plus, là. Je compte plus, puis je suis comme, tu sais, les restaurants, là, c'est pas évident. Faut les encourager. Non, mais genre, tout le temps, puis aussitôt que j'ai un verre dans le nez, là, moi, genre, je suis comme, genre, je deviens hyper émotive, puis comme... Non, mais puis j'assois au resto avec mon chum, je dis, on va prendre, je sais pas, genre, on va prendre des verres de plus, on pourrait prendre une bonne bouteille de vin, puis il est comme, mais pourquoi on prendrait une bonne bouteille de vin si on sait plus que genre, c'est pas évident, un resto, Justification morale derrière tout. La plus grande philanthrope, là, quand elle boit un verre. Non, mais c'est elle boit un verre, c'est comme, elle donne aux pauvres. Ouais, puis puis genre, je sauverais le monde, là. Fait que là, j'étais comme, tu sais, puis tu sais, 1000$, là, pour vrai, c'est ça. Tu sais, je me disais, c'est pas exagéré, puis c'est bien, puis ça. Puis tu sais, Olivier en a comme un peu parlé, puis après ça, il en a reparlé, puis il avait raison, tu sais, de dire comme, il y a genre 14 000 personnes qui ont dit oui, qui veulent contribuer, puis il y a genre 200 personnes qui ont donné. Puis, mais quand tu ne mets pas, puis c'est pas pour y reprocher, mais en même temps, il y a d'autres choses à faire, puis je pense qu'il l'a fait parce que les gens l'ont demandé, puis ils sont comme, le monde n'embarque pas, fait que genre, c'est pas son cheval de guerre non plus, mais nous, là, on ramasse des fonds sur la boutique. Pour c'est le programme qui s'appelle Donner pour aider. À chaque comme 3 mois, on prend un organisme. La première fois qu'on l'a fait, on a fait pour Moisson Québec, on a récolté 20 000$ en un mois. C'était fou. C'est comme là, on le fait pour le Pignon Bleu, qui est comme le club des petits déjeuners de la Ville de Québec. Puis on ramasse vraiment beaucoup moins de sous qu'on en ramassait, mais c'est sûr que Pignon Bleu puis Moisson Québec, deux affaires différentes. L'humain, tu sais, j'aurais dit club des petits déjeuners. Ouais. Ça aurait vraiment, tu sais, c'est comme dans la compréhension. Mais si tu veux que les gens donnent, faut vraiment que tu... Il y a de l'éducation à faire. Faut que t'en parles, faut que tu sensibilises. Puis c'est ça. Je pense que lui, c'était pas ça. Puis en même temps, je me dis, nous, on a donné. Puis en tout cas, je vais voir avec lui où... Je pense pas qu'il mette ça dans ses poches. Non, je pense pas. Non, tu sais, je veux dire, il va vraiment aider quelqu'un. Sauf que, tu sais... il avait un peu raison. Puis c'est vrai que des fois, les gens sont comme, ouais, c'est bon, j'embarque. Il l'a dit, c'est comme, il y a 40 000 personnes qui ont swipé up, puis il y a genre 250 dons. Là.
C'est ça. Puis en même temps, tu sais, c'est pas tout le monde qui a les moyens de donner. Tu sais, dans le sens où, comme je comprends tout, sauf que nous, on le voit, quand on veut aider une cause, tu sais, des fois, oui, c'est en sensibilisation de dire, mettons, on a mis la plateforme de dons sur le site. Nous, quand tu donnes sur le site, on fait pas une scène là-dessus. Puis à la limite, nous, on paye le frais à chaque fois que tu donnes d'argent, Shopify par en dessous. Là. Fait que, tu sais, mais on le fait parce qu'on veut. On a trouvé à travers le temps que les gens veulent aider les gens, mais ils savent pas comment le faire. Tu sais, puis c'est correct, là, que le Pignon Bleu n'ait pas une plateforme super informatique pour faire des dons. Tu sais, je veux dire, c'est chill, là. Ils vont pas se payer un site web à 15 000 $. C'est ça. Fait que nous, on est comme, on va le faire, mais tu sais, c'est ça. C'est quand tu veux que ça marche, il faut comme que tu en donnes. Il faut que tu donnes beaucoup. Fait que, Puis souvent, c'est que ça part de ton profit, dans le fond. Là. Ben oui. Fait que c'est toujours ça. Là. Ben fait que là, il faut que tu sois prêt à... Oui. C'est ça, il faut que tu sois prêt à prendre cette direction-là. Mais tu sais, moi, si on vient me reprocher que j'ai pas fait assez de profit parce que j'ai fait des annonces chez des itinérants, là. Parce que j'ai payé mes employés pour faire dormir pareil. Tu sais, je veux dire, moi, te le dire, là. Moi, tu sais, après ça, le profit que je fais, le pourcentage, là, il me rend pas plus heureux à la fin de la journée. C'est sûr que ça montre un indice de OK, fine, yes, ça marche. C'est soulageant, mais c'est après ça, ce que je fais avec cet argent-là, tu viendras certainement pas me reprocher d'avoir aidé du monde. C'est vraiment une vision rafraîchissante, on dirait, de t'entendre parler de tout ça. Là. Puis je me rappelle, c'était une des raisons aussi pourquoi je voulais t'inviter. C'est parce que, mettons, dans le parcours d'entrepreneuriat que nous, on a d'essayer de concilier, oui, on veut que ça fonctionne, mais aussi on veut, tu sais, de la meilleure façon qu'on peut, que tout le monde soit bien, tout le monde soit heureux, que ça amène le plus de trucs positifs, puis que dans la, tu sais, je veux dire, pendant... de prendre des actions, justement, là, tu sais, on le fait ici avec des prix, on t'en parlera après au pire, là, mais avec des prix pour certains podcasts qui sont faits ici, tu sais, pour essayer de donner une tribune à des gens qui peuvent pas nécessairement le faire, tu sais, puis même si c'est des décisions qui, business-wise, font pas beaucoup de sens, là, tu sais, pour nos chiffres à la fin, là. Mais comme d'avoir ce thinking-là, qui est pas basé purement sur la rentabilité, on dirait que c'est le genre d'entrepreneuriat puis de capitalisme derrière lequel je peux backer, tu sais. Ouais. Mettons le capitalisme sauvage de dire, là, genre, argent à tout prix, puis, tu sais, je vais vendre, au détriment de l'environnement, mais je vais en vendre en tabarnak, tu sais. Puis ça, c'est comme... On dirait que j'ai de la misère à backer ça. Puis de l'autre côté, j'ai de la misère à backer un système socialiste qui est complètement à l'inverse. Fait que je me dis, c'est où qu'on se base, tu sais, puis comment qu'on fait pour collectivement sortir de, mettons, les enjeux sociaux, mais aussi les enjeux environnementaux. Comment qu'on fait pour sortir de ça en utilisant le seul système de l'humanité qui a prouvé qu'il marchait, c'est-à-dire le capitalisme. Ben, c'est un peu de même, on dirait. Ben, je pense que c'est une question de valeur. Tu sais, moi, ça s'enseigne pas, dans le sens où, comme, moi, ce que je suis, je dis pas aux autres qu'il faut qu'ils soient comme ça. Moi, c'est parce que ça fait partie de moi. Tu sais, je veux dire, moi, je me suis levée un matin et je me suis dit, hey, fuck it, on donne-tu tous les tampons puis ça va être sanitaire gratuit au bureau? Puis il était comme, ah, pourquoi pas? Mais j'ai comme, tu sais, puis tu sais, j'ai plein de gars qui m'ont écrit puis ils m'ont dit, ah, genre, je vais le faire pour mes business, mes employés. T'évalues ça à combien de dollars par mois? Hey, you know what? J'en ai aucune idée. Là. Je veux dire, c'est quoi cette. Mais ça va être un all you can take, là. Mais genre, des paquets de tampons. Buffet de tampons. Dans le bas. Il y en a de toutes les tailles. Table remplie, là, tu prends, tu te sers. Les filles partent avec ça chez eux. Il y a plus soupe. Mais tu sais, j'ai dit, moi, c'est pas une question de genre combien ça coûte ou c'est une question de, tu sais, c'était vraiment, moi, je le sais, là, on est toutes, les filles, on a tous vécu ça, t'arrives à la job, tu tombes dans ta semaine, t'oublies ton tampon. Tu sais, je veux dire, c'est juste d'enlever ça, mais c'est des trucs que. C'est une question de valeur, puis de dire, moi, j'aimerais avoir quoi? Après ça, c'est sûr que c'est facile d'avoir. Tu sais, nous, les employés sont super nice, puis sont vraiment chill. Ça se peut qu'on tombe sur des gens qui soient pas nice puis chill à un moment donné. Ça se peut que tu tombes sur des gens qui abusent sur ça. Ça se peut que tu des gens... Tu sais, on n'a pas toutes des belles histoires. Mais c'est pour ça, justement, tu sais, aussi, t'es payé bien puis leur donner de bonnes conditions pour garder ton monde nice, tu sais. Ouais, c'est aussi ça. Puis ils ont le goût d'aider à travailler, puis ils ont le goût de s'impliquer, puis ils sont contents d'être là. Puis ils sont engagés, c'est spécial, mais genre, nous, notre critère d'embauche, c'est quoi tes valeurs, dans le fond? Tu sais, parce que ça fait vraiment partie de... Tu sais, si après ça, tu suis pas les mêmes valeurs... Ouais. Puis c'est ça, tu sais. Mais tu sais, c'est sûr que souvent, en partant, tu sais pas en partant que c'est exactement ça, tes valeurs, mais ça fait un peu partie de ça. Mais tu sais, après ça... C'est sûr qu'en grossissant, à un moment donné, moi, je vais perdre le contrôle sur ces affaires-là. C'est sûr qu'il y en a qui... C'est ça, exact. Mais toi, mettons,
tu veux-tu éviter de grossir au point où est-ce que tu perds le contrôle de ces affaires-là? Je sais pas. Là, c'est sûr que la pandémie a amené son lot de, tu sais, nous, la pandémie, on la vivait depuis janvier dernier parce que toutes nos manufactures ont fermé en Asie. Fait qu'on avait vraiment, on est passé, genre, tu sais, là, on checkait parce qu'on checkait notre mois de février, comment on s'enlignait, puis là, on checkait les chiffres de l'année dernière, on était comme, on était fermé, dans le fond, genre, c'était comme, on n'avait pas rien à vendre, fait que, on n'avait pas full des bons chiffres. Mais là, ça a amené, tu sais, nous, on a explosé. Ouais, c'est sûr. Explosé. Notre chiffre d'affaires a explosé. Moi, j'ai pris des décisions cow-boy, comme s'il n'y avait pas de bon sens. Il a fallu louer 2 autres entrepôts. Tu sais, c'est comme, c'est une année, genre. Fait que là, c'est sûr qu'on génère plus de sous. On commence à faire un profit qui est intéressant, chose qu'on ne faisait pas avant. Tu sais, là, t'es comme tabarouette, ça marche, enfin. Tu sais, fait que là, tu te dis, OK, mais là, on va voir cette année comment ça va aller. Mais je pense que si tu t'entoures de du monde, tu sais, je pense pas qu'il y a une raison que ces valeurs-là disparaissent. Parce que plus que ça avance, mettons, là, on se fournit verticalement, on fabrique tout ce qu'on vend, mais tu sais, on travaille avec des importateurs, on s'assure sur des normes d'éthique, de qualité de vie de nos travailleurs. Tu sais, à cette heure-là, tu peux avoir... C'est où vous faites faire vos En Asie, principalement. Ouais. Mais où, mettons, aussi? Je sais pas exactement, ça change. Tu sais, il y a différents... Chaque fournisseur, là, la laine est à une place. Tu sais, chaque truc est différent, mais tu sais, là, on travaille avec des gens en Ontario aussi qui font comme un peu plus comme ce chandail-là, c'est fait ici. Tu sais, tu peux plus t'assurer que ça suive. Ouais. Fait que je me dis, je sais pas à quel point que ça le sera plus. Tu sais, là, on travaille sur, tu sais, même la ligne de cosmétiques, tu as vraiment un autre business à part, mais... Ça va-tu être chapeauté par Women's aussi ou non? Zéro. OK. Dans le fond, au départ, c'était supposé, je vais le dire, c'était supposé être Women's Cosmétique. Ouais. Puis finalement, plus que ça a cheminé, plus que c'était comme impossible. Il fallait que ça devienne quelque chose d'autre. Ben, en fait, c'est plus que, je veux pas que les gens pensent que c'est comme, admettons, t'arrives au H&M sur le bord de la caisse, il y a un lipstick, là, genre, c'est pas ça. Là. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus, on travaille avec des laboratoires en Ontario, ici à Montréal, un peu partout. Tu sais, c'est genre... Je pensais que ça allait être le fun, là. C'est sûr que c'est tellement compliqué. Compliqué, puis genre... Oublie ça. Là. Au début, je comprenais pas que personne ne le faisait. J'étais comme, on est bécares. C'est sûr, personne ne fait ça. Il y a un monopole clair. Non, puis genre, c'est way too expensive, là. Thanks to women, to put some money there, là, parce que genre, moi, j'aurais jamais pu financer ça. Puis plus que ça a avancé, c'est ça. C'est plus que c'est devenu... Je voulais pas que les gens pensent que c'est un cosmétique de coin de table. Puis, Women, c'est une propriété intellectuelle, une marque de commerce au Canada et aux États-Unis. Fait que, tu sais, si, admettons, le cosmétique, c'est vraiment pas le même cycle que Women. Fait qu'admettons que, je sais pas, on crée tant de produits, puis là, ça lève, puis je dis quoi, les Oitiers, le groupe Marcel arrive, on veut l'acheter, ben ça s'appelle Women's, ben c'était comme pris avec le nom, t'es pris avec la marque de commerce. Faut que tu splittes la marque de commerce. Pour l'avoir fait aussi, ça, c'est un cauchemar. C'est ça. Fait que moi, j'ai fait non, tu sais, puis c'est vraiment 2 business, c'est 2 façons de faire, c'est 2 images de marque, c'est 2 trucs complètement différents. Fait que, tu sais, comme là, moi, toute l'équipe de Women s'en est pas mal complète. Fait que je vais la laisser aller un petit peu, puis je vais me concentrer plus là-dessus. Ça va être vraiment comme une autre business. Là, puis tu sais, au départ, là, c'était con, mais je me disais, ça me tente-tu de me remettre dans une start-up? Là? Ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, ça me tentait plus, ça m'excitait plus. J'étais comme, wesh, c'est de la merde. Puis je sais pas, là, dans les derniers temps, on a retravaillé sur la marque de commerce, sur le nom, puis là, genre, je suis revenue comme, puis là, je suis possédée. Là, genre, je suis comme, ça doit être tellement difficile de concurrencer au niveau des prix avec les grosses compagnies multinationales quand tu veux faire des affaires toi-même. Là. Ouais. Puis, tu sais, même dans le vêtement, c'est difficile. Tu sais, parce que, tu sais, là, nous, depuis qu'on se fournit verticalement, c'est sûr que nos prix ont augmenté parce que, tu sais, on travaille avec des gens à Montréal. Tu sais, c'est comme une autre façon de faire, sauf que, tu sais, ça nous permet vraiment de contrôler plus la qualité de ce qu'on fait, la façon que c'est fait. Tu sais, à tous les niveaux, c'est beaucoup plus sécurisant. Mais, tu sais, on a des clientes qui nous ont dit, c'est rendu trop cher. Tu sais, pour moi, je peux plus me permettre ça, mais, tu sais, j'ai pas de réponse. Dans le fond, on peut pas... Ça pourrait pas être moins cher, ça pourrait être plus cher, évidemment. Mais après ça, nous, ce qu'on te vend, c'est d'autres choses. T'sais, on livre en 1 à 2 jours ouvrables partout au Québec et en Ontario. Tu fais un retour, c'est de même. On a du service à la clientèle 7 jours sur 7. On t'offre ce que ça vaut, dans le sens où... Mais après ça... Tu sais, il y a comme, je lis beaucoup des reportages, puis je check beaucoup des affaires, puis tu sais, maintenant, à chaque fois, il y a comme, telle compagnie a telle part de marché. Moi, je suis comme, je m'en fous de ma part de marché. Genre, je veux juste vendre des trucs aux gens, j'espère qu'ils trouvent ça nice après ça. Je suis pas dans le game de, lui, il fait ça. Concurrence, genre. Mais je sens que je m'en rende compte. Tu sais, ma directrice, elle me disait l'autre jour, faut vraiment que tu arrêtes de mettre, admettons, tes pantons des mois à venir sur les réseaux sociaux. J'ai comme, pourquoi? Comme... Tu sais, moi, je commence à checker tel joueur, puis je suis comme...
Je me suis passé le commentaire hier. J'ai checké tes stories, puis t'as comme fait une story parce que tu montres genre. Puis là, il y a juste une feuille, puis là, tu vois clairement que sa feuille, c'est genre des couleurs, puis des carrés de couleurs. Là. Puis là, c'est juste comme tout barré. Là. Mais puis moi, là, je me suis dit, est-ce que c'est important à ce point-là, tu sais? Mais moi, je m'en étais pas rendu compte, mais là, je m'en rends compte. Là, des fois, je le vois. Mais tu sais, en même temps... L'espionnage industriel. Ben, tu sais, c'est ça. Je me rends compte, tu sais, je pense que Women's, pour moi, c'est un bébé business, là. C'est une petite business, puis ça, mais je pense qu'elle prend de plus en plus sa place. Tu sais, on travaille avec plein d'importateurs, puis là, Georgia Jacaro, je comprends pas qu'il n'y a pas plus de monde qui nous écrivent, tu sais, qui importe, tu sais, on est cool. Elle dit, ben, je pense que le monde ne savent pas. Je pense que, mettons, le commun des mortels pense qu'on roule sur des millions, mais je pense que l'industrie pense que tu fais rien. Mais en fait... C'est comme quelque part entre les deux. Là. C'est ça, tu sais. C'est comme, on commence à... Mais on fait juste du web aussi, là. Puis nous, on vend juste au Québec francophone. On est chanceux de vendre autant au Québec francophone. Tu sais, il y a un gj'ai m'a écrit la semaine passée, puis j'ai mis ça dans le groupe de tous nos employés, puis c'est un employé de chez FedEx, puis il disait, moi, je vais chercher les colis chez vous, genre 3-4 fois par semaine. Puis le lendemain, c'est moi qui les livre. Il dit, man, tes clientes là, dans la ville de Québec, là, ils les reçoivent avant 10 h le lendemain matin quand ils ont commandé la journée même, puis vous l'avez fait. Il dit, c'est débile, j'ai l'impression que je fais partie de votre business. Il dit, j'ai jamais vu. J'ai travaillé pour FedEx. Il dit, j'ai jamais vu autant de colis d'une même compagnie. Puis j'ai jamais vu la réaction des clientes recevoir leurs commandes quand j'arrive chez eux. C'est fou, c'est débile. Genre, j'étais comme, OK, ouais. Puis il dit, moi, j'ai French le livreur là, de FedEx. C'est mon collègue! C'est une comédie musicale. Là. Fait que, tu sais. Mais, tu sais, quand t'as ça, man, je touche du bois encore, mais quand t'as ça, il faut vraiment que tu t'arranges pour le conserver. Ben oui, c'est ça. Puis, genre, faut pas que tu déçoives ta cliente. Faut qu'elle continue à te faire confiance. Puis, d'où pourquoi que le cosmétique, quand m'est venue l'idée, j'ai comme eu envie d'abandonner. Mais après ça, je me suis dit, man, je pense que tes filles vont aimer ça si je le fais comme moi, j'aurais envie que je l'aille. Tu sais, je trouvais que dans le cosmétique, c'est vraiment pas méchant, mais je trouvais que depuis, mettons, une fille comme Lise Wattier, cette grande dame-là, je trouvais qu'il y avait un gros gap dans le cosmétique québécois, canadien, qui s'offre à des filles de mon âge. Toutes les amies autour de moi qui se maquillent. C'est trop compliqué à faire. C'est ça, tu sais, ils vont au Sephora, mais ils n'ont aucun sentiment d'appartenance à une marque canadienne. Il y en avait une. Aucune. Fait j'ai fait, pourquoi qu'on leur en donne pas un sentiment d'appartenance à un? Ouais. Tu sais, les filles, quand ils achètent du Woman, sont genre, moi, j'ai l'impression que j'ai fait des sandwichs aux itinérants quand j'achète du Woman. Mais c'est sûr. Ben, puis en fait, c'est. I guess que c'est dans le nom, là. Ouais. Tu sais, c'est la Woman's, là. Tu sais, c'est dans le nom d'écrire une genre de. Ça n'existait pas, ce nom-là. Saviez-vous ça? Ouais, c'est ça qui est pareil. Ouais, je savais ça que. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça n'existait pas, le mot Woman's. T'as inventé ce mot-là. Ouais, c'est le dérivé de bromance, là. Ouais, mais c'est pas moi, c'est mon agence web, c'est les mauvais garçons, mais genre. C'est great, là. C'est insane comme nom. Mais là. les gars sont débiles. Moi, je travaille avec eux, puis c'est tous eux qui ont créé une image de marque, la compagnie cosmétique aussi. Puis c'est débile, c'est juste des gars, puis ils font des trucs de filles. Puis je me rappelle, au moment où on était dans un chalet à Stoneham, puis là, sont comme. Puis on brainstormait sur plein de noms. Puis là, c'est genre, ça a manqué, ça s'appelait La Griffe. Donne une idée. Puis à un moment donné, il y a un des gars. La Griffe. Ouais, La Griffe. Ou genre, en tout cas, ça fait pas de bon sens. Il y a un des gars, à un moment donné, il dit comme moi, mais tu sais, s'il y a de la bromance, il pourrait avoir de la woman's, mais genre. Ouais. Boom. La Budweiser a éclaté. Puis on disait genre, c'est juste, puis on se met à chercher, puis tu sais, comment de trouver un nom, tu sais, en même temps que la compagnie cosmétique, là, les gars sont comme en regardant tous les noms qu'on a trouvés, là. Quand on arrivait, on pitchait ça aux avocats, puis ils revenaient, puis c'était tout possédé par Dior, par L'Oréal. Ah ouais, les autres, ils ont tout jacké les noms. Acheté. Ils ont tous passé les bons noms, puis ils ont réservé. C'est tellement savage. C'est du cas. Les millions, man. Est-ce que les millions peuvent te faire faire? Les milliards, c'est débile. En fait. Là, tu l'as trouvé le nom, là. Oui. Mais tu le diras pas. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, bon. mais ça s'en vient. Ouais. On respecte ça. Moi, ça me fait un peu chier que ce soit juste destiné aux femmes parce que je trouve que le vibe est vraiment hot. Ouais, on me demande souvent pour le gars. Je trouve que moi, c'est genre, tu sais, moi, mettons, il y a souvent du linge comme loose, blank, tu sais, des t-shirts noirs, des affaires de même. C'est le genre d'affaires que j'achèterais. Mais c'est sûr. Mais, en fait, on me le demande souvent. C'est sûr, ça serait, tu sais, que ce soit marqué Woman sur mon gilet. Non, mais tu sais, tu pourrais porter ce chandail-là. Jean-Marcus, il le porte sans cesse. 100%. Ben, c'est pour ça que je te dis ça. Mais on me le demande souvent, puis je pense que c'est rendu une question de... Oui, c'est une question... Avant, je disais tout en blague de moi 200 000, moi le faire, puis c'est vrai un peu. Mais là, c'est plus rendu une question de où c'est que tu veux mettre ton énergie. Moi, c'est vraiment... Là, il y a le cosmétique, il y a une autre compagnie qui s'en vient qui est genre insane, mais que tu peux pas nous parler non plus.
Non, je pense Oh, pas. hésitation. hein? Félicitations. Je pense pas que je peux en parler encore. OK. Mais je vous le dirai. Je reviendrai au pire. Mais c'est ça. Mais c'est plus une question de où est-ce que tu mets ton énergie. Parce qu'après ça, quand tu as une tribune, admettons, puis moi, je me dis, là, je suis full chanceuse parce que mes clientes me font confiance. Ouais. Donc, je pense que si je vendrais des laveuses sécheuses, peut-être qu'elles feraient « c'est une incroyable laveuse sécheuse ». Tu sais, fait que quand tu as ça... J'ai l'impression d'avoir fait des sandwichs aussi cinéma. Quand je fais mon lavage. Mais, tu sais, quand tu... Je parlais avec ma directrice la semaine passée, puis j'ai dit, on va faire. Je vais le dire, ça, c'est pas grave. La compagnie de cosmétiques, je me dis, tu sais, puis j'ai pensé à ça, Caro, cette nuit, puis moi, je pense tout le temps de la nuit, puis les filles, ça les fait rire, puis toujours. J'ai pensé à ça cette nuit. Puis j'en préfère des huiles, tu sais, ou des crèmes pour les bedaines de femmes enceintes, puis ci, puis ça, puis je crée ça très bien dans le cosmétique. Je trouve que ça ferait une belle lignée. Tu sais, pourquoi pas? Tant qu'à se limiter de cosmétique, on va faire ce qu'on veut. Fait que là, Caro est comme. Puis là, elle est comme, à ça que je fais tout ça en conséquence d'un jour, je vais avoir des enfants, puis elle dit, ça m'angoisse parce que je me dis, plus que tu vas avancer dans ta vie, plus que tu vas vouloir t'auto-fournir tout ce que tu as besoin. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle dit... Fait que là, on va faire une gamme, une ligne de linge de maternité. Puis Ben, après ça, Woman's va devenir du linge pour enfants. En fait, you know what? C'est sur les planches à dessin, la maternité. Ça, les filles le savent depuis longtemps, mais c'est vraiment ces planches. Là, c'est comme... C'est ça. C'est vraiment ces planches à T'es survivaliste dans le fond, là. Mais tu sais... Tu vas faire des cannes, des trucs en canne. Mais Caro, à être chaque autosuffisant. fois, tu vis quelque chose, je suis comme... Ouais. Des fois, tu me parles de voyage de pêche, je me dis, elle va nous faire du linge de pêche. C'est ça, du linge de outdoors. Ouais. Un Mais, chapeau avec des hameçons. Non, c'est ça, mais pour vrai, je pense qu'après ça, c'est une question, c'est ça, de choisir ton énergie, ta mets où. Parce que, tu sais, c'est pas vrai là, que tu prends quelque chose puis tu le mets en photo puis tu le vends. Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Est-ce que, tu sais, là, on est en pandémie, fait que là, c'est pas une option, mais est-ce que, mettons, de vendre ton linge ou, mettons, vendre tes cosmétiques dans des boutiques, ça vaut-tu la peine de faire ça ou ça vaut plus la peine de faire ça? En fait, moi, je crois vraiment beaucoup au centre d'achat dans la vie. Là. Je pense que c'est primordial. Je pense que le client a besoin de ça, besoin de vivre un contact, a besoin... Tu sais, je veux dire, t'achètes une barre de pain à la boulangerie du coin, puis je suis comme, c'est quoi ton nom, le boulanger? Paul. Merci, Paul. T'es comme, yeah! Fait que, tu sais, c'est la même affaire dans le vêtement, là. Je veux dire, nous, on fait un service à la clientèle qui est insane parce que la fille a juste besoin de se faire dire, la chemise est belle. Elle est vraiment belle? Elle est belle. Parfait. Tu sais, des fois, il y a des clientes qui nous disent, j'ai acheté Puis tel... vous écrivez, il faut demander, cette chemise-là, es-tu belle? Non, mais oui, tu c'est pourrais-tu la mettre avec un pantalon noir? Parce que vous l'avez mis avec un Ouais. jeans, puis moi, je dis aux filles, le service à la clientèle, c'est toujours la même affaire, c'est tu la mets avec ce que tu veux, tant que t'es bien, on va être bien. Puis ça, mais on a besoin de ça. On a besoin de ce contact. Là, encore là, la pandémie, mais c'était de même avant. Puis là, c'est encore pire. Tu sais, moi, ça me crève le cœur de voir toutes ces entreprises-là en centre d'achat qui sont obligées de fermer parce que Ah, ça, c'est horrible, là. c'est horrible. Parce qu'ils ont leur loyer à payer. Puis... Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'ils tournent. Tu sais, je veux dire... tu sais, les centres d'achat, je comprends que c'est des fonds d'investissement immobilier, il faut que ça génère de l'argent, mais tu sais, puis vous leur mettre à tout le monde des loyers à pourcentage. Je sais pas, je prends 12 de tes ventes d'attitude. Je vends 500$ dans la journée, ça va coûter 3000$. Là, il faut qu'on aide ce monde-là, mais les gens ont besoin. Moi, si j'avais la structure financière pour le faire, moi, je voulais le faire. Je voulais ouvrir une boutique au Galerie de la Capitale. Pignon sur rue, là. Non, moi, j'irais en centre d'achat. Expérience, vie. Tu sais, je voulais vraiment aller ouvrir une boutique là, puis finalement, on n'a pas pu parce qu'on perdait de l'argent. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on l'a pas fait, mais c'est pas quelque chose que j'enlèverais. Tu sais, c'est pas, j'avais écrit à Mano Simons, puis je voulais avoir des store-in-store. Je voulais avoir un store women's dans leur gros Simons. Ouais. Je me dis, il faut le gros. Ils n'ont pas voulu. Mais Il faut le gros! Vous avez de la place, là. Mais non, mais je me disais, tu sais, une porte. Ouais, Tu rentrais t'es dans le Simons, puis là, je me disais, tu sais, mettons, tu roules dans le Simons, puis là, tu vois, genre, je sais pas, tu mets en allant vers moi les sacs Maternat, les toutes Tommy, tu sais, la cliente, c'est ça qu'elle achète aussi. Puis là, tu rentres dans la boutique, au même, c'est tout vitré dedans. Dans ça, tu sais, un vrai store, une store, je me dis, il faut le grand, votre local. Tu sais, je suis qui, moi, pour écrire? Genre, écrire un gars du Simons. Bonjour, monsieur Bon, Simons. j'ai checké ça. Je me verrais dans le coin à gauche en rentrant aux galeries, tu sais, genre. Le gars m'a dit, on fait pas ça. Bonne journée. Ouais. Mais juste d'avoir ton linge là sur un rack à côté d'autres affaires, bof. C'est que, en fait, c'est pas quelque chose qui me dérangerait. Ouais. C'est quelque chose que j'aimerais faire, c'est juste que c'est une structure qui est vraiment différente. Tu sais, nous, ça impliquerait qu'il faudrait faire probablement des vêtements spécifiquement pour eux. Okay. Parce que souvent, ils veulent pas que tu vendes sur le web la même affaire. Ouais. Parce que, tu sais. Mais oui, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait, mais pas partout, tu sais. Pas partout. Tu sais, mais j'avais même rencontré les gens de Dynamite aussi pour leur proposer ça. Parce que personne ne me voulait, là. Fait que je me suis fait rejeter par tout le monde. C'est-tu dans les cartes encore d'avoir un magasin? Pas pour l'instant.
parce que, dans le fond, c'est vraiment une question de gestion. Là. C'est une gestion d'inventaire, d'employés. Il faut que tu mettes du stock sur les murs. Tu sais, c'est vraiment pas... Moi, le web, ça me passionne, genre vraiment beaucoup. Tu sais, même le cosmétique, à moins qu'on nous le propose, c'est pas d'implant. Ouais. C'est sûr que nous, on est plus cher qu'à la pharmacie, mais on est moins cher qu'au Sephora. Fait que tu vas rentrer à la pharmacie, tu vas voir notre mascara, admettons, à, je sais pas, 18 $, tu vas faire « Ah, c'est pas cher! » Tandis qu'au Sephora, à 18, t'es comme « C'est un Nobel. » Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est une question de vue. Puis, tu sais, nous, on voudrait commencer web avec le cosmétique, justement, pour pas vivre ce genre « Arc, c'est cher ce qu'elle fait. » Mais, tu sais, dans le fond, c'est un produit qui est développé ici, c'est vegan, c'est genre, il y a un gros travail qui fait que ça vaut ça. Mais, tu sais, je l'enlèverais pas, sauf que j'ai pas la connaissance pour le faire, de dire on va ouvrir des magasins. Mais moi, je pense que c'est la clé de tout. Tu sais, ton expérience client est essentielle. Même si, là, c'est sûr qu'on est en pandémie, mais après ça, c'est une question de gestion. Tu sais, que, je sais pas, je serais la meilleure pour gérer ça. C'est une autre affaire compliquée, là. Ouais, c'est ça. C'est un autre enjeu complètement, là. Puis c'est pour ça que moi, quand je l'avais proposé, quand j'allais voir le Simons pour le store-in-store ou encore le Dynamite pour mettre, mettons, des collections, tu sais, dire on va mettre du women's là, c'était pour pas le gérer. Je me dis, ils ont toute l'infrastructure. Puis moi, après ça, je vais pitcher mon monde, je vais les envoyer chez eux. Ouais, exact. Mais c'était pas si important. Puis tu parlais de travailler pour les bedaines de femmes enceintes. Ouais. C'est-tu dans les plans rapprochés pour toi? D'être Fonder enceinte? une famille? D'être enceinte. En fait, on en parle. C'est juste que moi, mon chum, on est très... Tu sais, dans le fond, Matt, là, il a fait sa... Moi, quand j'ai commencé à sortir avec Matt, il était fin de la 4e année de résidence. Après ça, il a fait sa 5e année de résidence. Après ça, il est allé faire son fellowship à Toronto pendant 1 an. Là, ça fait 6 mois qu'il pratique dans sa pratique à lui. Fait que nous, on s'était vraiment dit, quand il allait revenir, on va aller en Italie, on va voyager, on va profiter de la vie les deux, parce qu'on a tout le temps été très... Puis moi, quand il était à 1 an en fellow, j'en ai profité pour mettre le gaz au fond. Ouais. Fait que là, on se trouve un peu à comme, bon, on peut pas en profiter tant que ça, sauf que, tu sais, on s'est booké plein de voyages de pêche, des trucs, mais tu sais, on pense peut-être commencer à essayer, mettons, après l'été ou un peu plus tard, mais tu sais, on n'a pas full l'appel. C'est plus le fait de dire, tu sais, ça nous tente d'avoir une famille. Tu sais, moi, j'ai 30 ans, là, je suis pas vieille, là, mais tu sais, puis Mathieu, il va avoir 35 ce mois-ci. Fait mais c'est pas, on n'a pas le genre de l'appel, sauf que je pense que, j'espère que ça sortira pas mal, mais je pense que si on le met pas dans notre horaire, ça se peut compter. On est vraiment des gens de... à côté de tu sais, ça. nous, le soir, là, on arrive à la maison, puis on soupe, puis après ça, je suis comme, toi, as-tu quelque chose à faire? Ouais, j'aurais une couple de courriels. Ouais, moi aussi. Puis genre, on est sur notre ordi, on travaille, on mange. Tu sais, nous, notre job, c'est notre passe-temps. Ben moi, c'est comme... Moi, quand je vais pas travailler, tu travailles quand même. Ouais, j'aime vraiment ce que je fais. Genre vraiment, 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 vraiment. Fait que ça se peut que si je pense, tu sais, qu'on va pas tomber juste là-dedans, mais tu sais. J'avais une conversation avec une amie l'autre fois qui disait qu'elle, avec son chum, il pensait avoir des enfants, tu sais, avant le confinement. Il commençait à en parler avant la pandémie puis tout ça. Puis là, pendant la pandémie, tu sais, elle voyait d'autres amis qui avaient des enfants puis des jeunes enfants pendant la pandémie. Puis là, elle et son chum se sont dit, hey, quand ça va finir, là, on va aller clubber à Berlin. Puis genre, on va vivre pendant un bon 2 ans encore avant de remettre ça sur la table, mettons. Là. C'est juste que nous, c'est ça qu'on se rend compte, qu'on a comme pas full vécu. On a, tu sais, c'est correct, vécu ensemble, mettons, toutes ces parce que, tu sais, Mathieu étudiait vraiment beaucoup. Moi, j'ai, tu sais, de dire, quand on prend moi, j'ai jamais dit, je vais prendre 2 semaines de vacances, là, je vais m'en aller 2 semaines dans un autre pays. J'ai jamais fait ça de ma vie, tu sais. Fait que, tu sais, mais encore là, on a des amis qui ont des enfants. Zaz puis Fred, notre couple d'amis, sont partis avec Margot. Margot avait 6 mois. Ils ont fait 3 mois en Nouvelle-Zélande, tu sais. Et toi, ta soeur, c'est fou ce qu'elle a fait. Ah, ouais. Puis leur vie, tu sais. Ma soeur est partie avec 4 enfants, elle est allée en Angleterre, elle est allée au Costa Rica, je pense. Ils sont allés partout avec les 4 enfants. Ils voyagent là, comme des malades. Non, mais, ils ont fait un voyage sac à dos en Angleterre là, pendant comme 3 semaines. Moi, j'ai de la misère à me gérer en sac à dos pendant 3 semaines. Puis tu sais, tu regardes ces gens-là, puis t'es comme, tu sais, les gens qui ont des enfants, moi, je trouve qu'ils ont l'air d'être une meilleure version d'eux-mêmes, soudainement. Fait que j'ai envie d'être une meilleure version de moi-même, tu sais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, là, on déménage les bureaux d'Owens, puis j'ai construit mon bureau plus gros, puis là...
J'ai comme, je vais La garderie va être là. Bien sûr. On voulait faire une garderie, mais c'est vraiment compliqué. Vous déménagez dans quel coin? À Québec encore. À Québec encore? Ouais. C'est ça. On est en train, on est là-dedans. Là. Du gros stock, je voyais les photos avec comme tellement de monde, puis genre les tables sont comme, vous êtes comme 3 dans le même bureau, puis genre un laptop au bout de la table, puis 2 laptops. Même il y a ici. des plexiglas partout, là, Ouais. puis genre, mais tu sais, on travaille en bulle, là. En fait, tous les employés d'entrepôt peuvent pas se croiser, puis ça, puis si jamais quelqu'un a la COVID et tout ça, on veut être sûr que. Mais ouais, tu sais, puis là, c'est gênant, puis quand on engage du monde, puis on est comme. You're gonna be there. Genre, sorry. Ouais, juste à côté de la Ouais, bosse, là, qui c'est peut ça. checker par-dessus ton épaule dans Non, l'ordi, c'est là. ça. Pour vrai, c'est une 4. Ouais. Mais tu sais, c'est correct, là. Tu sais, En Ouais. même temps, je veux dire, c'est la vie. Personne ne peut flâner sur Facebook. Ouais. Non, c'est ça, qu'est-ce que tu fais? Mais pour vrai, c'est ça. Mais tu sais, on a des filles qui sont, tu sais, mais ils savent, là. Puis tu sais, on engage du monde, puis ils trouvent ça drôle, là. Mais je veux dire, on sait pas où les mettre, les gens, là. Ouais. Mais c'est correct. C'est un beau problème encore. Ouais. Ça va bien. Ça va bien. Ouais, non, vraiment, c'est vraiment une belle business. Merci. Bravo. Infiniment. Hey, merci, les gars. C'était Vraiment vraiment fun. le fun. Merci. Vraiment cool. C'était pas super. Pas Non, trop stressant. finalement, c'était pas super. J'étais Je tellement pense, stressée. je pense que t'as rien dit J'ai rien qu'on dit va enlever. de pas correct. Hein? Pour vrai, ça a tellement dans la fun de travailler chez Woman. Je pense que je vais Ouais. tourner mon CV. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Hey, Nicole, t'es-tu heureux, toi, à travailler ici? Absolument. T'es heureux? Absolument. Ben oui. Moi, en fait, ce que je dis souvent, en fait, c'est que... Nicole, c'est ça. Nicole, c'est notre premier employé. Là, on vient d'engager quelqu'un d'autre, mais Nicole, c'est Ouais, notre ouais, premier. exact. Ouais. Mais en fait, moi, ce que j'ai l'impression, tu sais, vous en avez parlé un peu tantôt, là, mais j'ai vraiment l'impression, en fait, de travailler sur un projet, tu sais. Un projet commun. Ouais. Ouais, un projet commun, tu sais, plus que de travailler pour quelqu'un, en fait, là. Hmm. Fait que ouais, ça, c'est vraiment cool. J'ai l'impression qu'on a tout un peu chacun notre expertise, là, Ouais. ici, tu sais. Puis là, Catherine qui arrive, qui va embarquer dans cette dynamique-là aussi. Fait que ouais, c'est vraiment plus cool de Ouais. Le Moi, travail des fois, que- je dis ça aux filles au bureau, puis ils étaient crampés. Ben, ils comprennent pas, là. Mais moi, quand j'étais jeune, je servais la messe. Ouais, ouais. Tu sais, T'avais-tu l'impression de travailler pour Jésus? Non, mais écoute, moi, je disais, je sais, parce que, tu sais, des fois, là, c'est sûr qu'on engage plus de monde, mais tu sais, moi, je dis tout le temps, man, on peut faire tellement faire des belles affaires avec du petit monde, là. Puis je suis comme, man, Jésus, puis sa gang, là, il était genre 11-12 ici, puis on en parle encore aujourd'hui. Je suis genre, tu n'as pas besoin, tu sais. Dans 2000 ans, là, on va célébrer le Womance, là. La Womance, Puis la on va bonne se faire nouvelle. une photo. C'est ça, t'es juste trop chiante à chaque partie de Noël parce que t'insistes pour qu'on prenne tous une photo sur une longue table. Mais j'étais comme, tu sais, on en parle encore aujourd'hui, là. Vous savez pas c'est qui Jésus parce que vous n'êtes pas à la messe comme moi, mais c'est comme, tu Vous sais. savez pas c'est qui. Mais non, mais c'est clair. Puis je pense que c'est important de. En tout cas, nous, on essaie. C'est vrai que c'est un projet. Là. Ouais, mais ça, c'est le point clé, je pense. Ouais. Je pense que c'est le point clé d'avoir l'impression de travailler dans un projet commun puis que ce soit pas, mettons, travailler sous toi. Là. Non, c'est ça. C'est Puis, travailler tu sais, avec toi. Avoir non, quelque c'est chose ça. Puis je d'autre. pense que les filles, tu sais, puis l'autre jour, j'ai demandé à mon adjointe Camille de me faire un cahier des employés, là, parce que j'étais comme, genre, à chaque jour, j'étais genre, c'est qui, elle? Ah, c'est- Ah ouais, hein? Parce que, tu sais, moi, je passe plus des entrevues, tu sais, Ouais, ouais. à moins que ce soit un poste que, tu sais, comme l'acheteuse principale, parce qu'être prochainement, ce sont les entrepôts, c'est Caro puis Camille qui s'occupe de ça. Puis j'ai demandé de me faire un genre de cahier. T'as quoi là-dedans? Là, un scrapbook, là. le nom de ses chats, sa couleur J'ai demandé préférée? le nom, l'âge, depuis quand ils travaillent ici, puis qu'est-ce qu'ils font dans la vie s'ils sont pas ici à temps plein. OK. Puis Camille arrive. Puis là, Kevin, il va rire que je parle de ça parce qu'il m'a écrit pour me dire ça, mais Camille arrive vraiment parce qu'elle était comme, je peux pas croire que je fais ça. Genre, elle était comme, genre, elle trouvait ça honteux qu'elle fasse ça. J'étais comme, non, mais Camille, je le fais parce que, genre, je me soucie d'eux. Je peux pas me soucier, mais genre. Ouais, c'est ça. Puis l'autre jour, notre seul gars au bureau, il rentre au bureau comme à genre 7h30 le matin, puis j'étais dans mon bureau. Puis il est venu comme me jaser dans le corps de pas pendant un an, puis il est comme parti, puis il est revenu, il dit « Excuse-moi. » Il dit « Genre, t'es pas présenté, c'est quoi ton nom? » Je dis « Ben, moi, c'est Andréane. » Il dit « Oh. Oups. Excuse. Ah, t'es Andréane. Je suis vraiment désolée. Je vais juste aller me coller la J'ai tête dit- en dessous T'es du renvoyé. lavabo. J'ai hey, Kev, tout est beau. Oh mon Dieu. Faut que je. Mais genre, tu sais, j'étais comme. Fait que j'ai dit à Camille, C'est bon. excuse. Mon Là- livre, là, legit, il est pertinent. Tu là. mets- Fallait un livre à chacun avec ma photo dedans. Un Mais- 20 pages sur mais- moi. Mais sa face, ça valait de l'or. C'est sûr. Il était juste comme, je viens vraiment de faire ça, je vais quitter. J'étais comme.
Mais tu sais, imagine si j'avais été. ça comme mon 2 semaines. Ouais, c'est ça. Mais imagine si j'avais été full hôtel, genre Ouais. pas fine. Ah ouais. Pardon. C'était ta C'est dernière pas journée. qui je suis. Qui je suis, veux-tu Moi. que je te dise qui je suis? Fait que, en tout cas, c'était bien drôle, mais bref, ouais, c'est important Ouais. de prendre soin des gens qui sont autour de nous. Puis nous, on appelle nos employés, mais tu sais, c'est parce qu'il faut leur donner un titre, mais sinon, ouais. D'autres, on l'appelle juste Nicole. OK. En tout cas, Ça le tu, fait, tu ça le nous fait. diras, Nicole, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour que tu sois optimalement heureux. Ben, Si tu veux un Il dit, ben, buffet... je voudrais avoir une cotisation, mes Tu REER. veux-tu qu'on paye tes tampons? Ouais, si tu veux un buffet de serviettes sanitaires, ouais, ça, man, c'est quelque chose là, tu sais, que j'y pense là, de plus en plus. Là, en Non, fait, mais je c'est pense. drôle, mais les gens qui écoutent ça, là, les gars, là, juste, pour vrai, ça coûte rien. Ben non, mais, Mais c'est la- sûr que c'est... Pas la pression mentale que nous, les femmes, on a, mais ça nous enlève un poids sur les épaules de comme. D'un, tu sais, t'arrives dans une nouvelle job, là, puis tu viens de commencer à te menstruer. Il faut comme tu demandes à un inconnu. Excuse-moi, t'aurais-tu un tampon? Tu sais, je veux dire, hey, là, il y en a. Nous, on en met partout, là. Toutes les pharmacies, les salles de bain sont pleines. Puis on leur a demandé aux filles qu'est-ce qu'ils voulaient. On a acheté les marques qu'ils voulaient. Ouais, ouais. Mais Non, c'est ouais, vraiment on a une de bonne l'air idée. de faire des blagues, mais c'est extraordinaire. là. Non, mais Ouais, tu c'est nous mettais une super, petite mais ça- boîte ici, là, où, tu sais, je veux Ah ouais. dire, c'est comme, tu sais, puis c'est pas, ça enlève vraiment une pression. Ben oui, puis c'est Absolument. des petites attentions, puis c'est sûr que ça contribue grandement à comme ton appartenance à ton milieu de travail, là, puis comme comment tu es confortable dans ton Ouais. milieu de travail, c'est clair. C'est ça. Fait qu'en tout cas, S'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, ben en fait, les entrepreneurs qui vont nous écouter, ils vont triper sur cette Ouais, oui. conversation-là pour vrai parce que tu drops du gold là, quand même. Là. ah, ben merci. Ouais. Pour C'est quelqu'un gentil. qui comprenait rien aux chiffres au départ, je trouve que là, tu te débrouilles pas pire. là. Hey, à ce temps-là, pour vrai, là, genre, je suis une passionnée de mes états financiers. Là. Ah ouais? À chaque mois, là, j'ai ventile tout, puis je suis comme ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Genre, je veux tout savoir. Mais ouais, mais tu sais, c'est ça, mais j'aimais pas le côté école de la chose. Ouais, là. ouais, ouais. Puis tu sais, des fois, j'aurais aimé aller à l'école plus longtemps parce que, tu sais, je trouve qu'il me manque peut-être des notions sur des affaires, mais genre, je m'entoure vraiment, vraiment bien. Puis tu sais, c'est ça, je disais, si je suis un conseil à donner, c'est comme, tu sais, moi, ma naïveté, c'est la plus belle chose que j'ai pas. Je fais plein d'affaires que les autres n'ont pas faites parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais moi, je sais tellement pas ce que je fais que je le fais, puis quand ça marche, ben c'est nice. tu sais. Puis cette naïveté-là, puis de pas avoir peur de poser des questions, puis de s'informer. Puis genre, tu sais, moi, quand je comprends pas, je le dis, là. Puis Ouais. des fois, on a peur d'avoir l'air comme pas si bon, mais finalement, si tu te poses jamais la question... Ouais. Puis tu veux pas. Nombre de fois, ça m'est arrivé, puis j'aurais pas dû faire ça, mais de juste faire. Quand quelqu'un me parle puis qu'il me dit des mots que je comprends pas. Beaucoup là, trop de faire fois. genre, ouais, non, ok, ouais, là, Tu sais, dernièrement, on installait le système de paye ici, là, au Ouais. studio, puis c'est comme. La fille me parlait, puis elle me disait tout ce que j'avais besoin pour instaurer le système de paye, là, puis là, elle me parlait comme si je connaissais ça, là, comme si je savais Ouais. de quoi elle me parlait. Puis là, j'étais comme, puis là, j'allais voir Dom dans le salon, puis j'étais genre, man, Je comprends rien. je comprends pas de ce qui se passe là en ce moment. Moi, j'avais pogné là, un amende chez Revenu Québec quand j'ai commencé, 2 ou 3 ans après Women's, quand tu commences à avoir des employés, qu'il faut que tu envoies avant le 28 février de chaque année ton relevé 1 du sommaire 1. Il y a OK? tellement d'affaires, là. Il y a Moi, tellement Moi, j'ai d'affaires. reçu une amende parce que j'ai pas envoyé mon. Non, ouais, c'est une amende, puis un avertissement, je vais envoyer mon relevé 1 du sommaire 1. Fait que moi, j'appelle, je suis Revenu Québec. C'est quoi ça? Je suis comme. J'ai aucune Là, idée. J'ai une amende, mais je sais même pas. Je suis pas C'est- capable de comprendre pourquoi. C'est ça. Fait que je dis à la fille, tu sais, j'ai reçu ça, je comprends pas trop an. Puis la fille, là, j'ai pogné la fille sur Revenu Québec la plus condescendante que j'ai vue de ma vie. Était comme, ça fait 3 ans que t'es en affaires, puis tu sais pas c'est quoi. Ben non, je sais pas c'est quoi. Ben c'est gênant, là. Tabarnak. Elle dit, tu peux pas savoir c'est quoi. Tu peux pas Ben, savoir c'est quoi. je te dis, Ben, en ce moment, je suis en train de te dire que je sais pas. Là. moi, je suis mise à nu, là. Genre, Moi, j'ai mis mes tripes sur la table. tu sais, là, elle est comme, ben. T'es as pris, t'es as déchiré. Ouais, c'est genre, t'as pris mon cœur, tu l'as frotté, tu l'as remis. Puis là, elle me dit, ben, c'est comme genre le sommaire des cotisations que t'as donné pour tes salaires. Puis je sais pas quoi, j'ai OK, parfait, puis je prends ça où? Elle dit, ben là, il va falloir que tu t'informes auprès de ta banque. Puis elle a raccroché. J'ai dit, oh mon Dieu. Fait qu'à chaque année, à cette heure, j'ai un allant. Pour ça, ouais. Camille, justement, mon adjointe travailleur, elle m'écrit, je veux juste te dire, j'ai remis le relevé 1 du sommaire 1. J'ai dit, merci. Puis là, chaque année, c'est un running gag parce que t'es comme. Puis ben, à ce moment-là, je me suis dit. Mais t'avais-tu des comptables dans ce temps-là? C'est pas les autres qui s'occupent Ouais, de ça? j'avais des comptables, mais ils s'en étaient pas occupés. Ah, ok. Puis c'est drôle parce que dernièrement, on a changé de firme comptable, puis les comptables d'avant, c'était on est encore pas occupés. Puis j'étais comme, c'est votre job, tu sais. Mais sérieux, là, genre, c'est con, mais trouver les bons comptables. Mais on prend pour C'est acquis bien. que le monde fait leur job parfaitement quand c'est vraiment pas nécessairement le cas. Ouais. tu sais. Quand tu payes un ordre professionnel, Ouais. tu penses que. Ouais. Mais finalement, non. Et nous, là, on est chez Y depuis 5 mois là, environ, puis c'est la plus belle chose que
sais, puis on est chez Wipe parce qu'on a un certain chiffre d'affaires, parce que les autres, ils prennent beaucoup de business, mais ils font pas de tenue de livre. Tu sais. Mais genre, je veux dire, c'est la plus belle chose qui nous est pas arrivée. C'est sûr que c'est plus dispendieux, mais on sent, tu sais, c'est eux qui ont travaillé pour me trouver mon institution financière. Ils ont négocié avec eux autres. Tu sais, je me sens genre comme si je les avais dans mon bras, puis on partait ensemble. Tu sais, c'est une autre façon de faire, puis tu sais, c'est vraiment important. T'es-tu à veille de t'engager un comptable in-house? Mais c'est ça que je me demandais. Je me posais la question ce matin, justement. Bon, c'est quand est-ce qu'on a besoin? Mais en fait, ça dépend. C'est juste que nous, là, notre comptabilité est vraiment simple parce qu'on a comme pas de compte client, on doit de l'argent à personne. On a des comptes recevables, on est payé direct par Shopify à nos ventes. Fait que, tu sais, ta tenue de livre est pas si compliqué que ça. Fait qu'après ça, un coup que... Nous, chez Y, aux 3 mois, on fait nos rapports de taxes, puis ils les repassent, puis ils les retravaillent, puis là, ils s'assurent que... Mais tu sais, eux autres, ils nous ont dit... tant que il y a pas, tu sais, tant que c'est tenable, dans le sens où comme tant que, tu sais, quand même qui est mon agent qui s'occupe aussi de la tenue de livre, c'est tenable, puis elle comprend tout, c'est chill. Mais tu sais, on n'a pas des gros, tu sais, on vend juste au Canada, fait que tu sais, on vend pas aux États-Unis, on n'a pas des grosses réclamations de taxes à faire là-bas. Tu sais, c'est pas, tu sais, les seuls gens qu'on paye sans cesse, c'est genre FedEx, Bureau, Post Canada, tu sais, puis notre linge. Fait que c'est pas... c'est pas si compliqué. Non, c'est ça. Mais en tout cas, le comptable, il a fait un bureau dans l'autre bureau. Là, on a ben trop de bureaux, d'ailleurs. Fait qu'il y a une place pour si un jour il y a un comptable. Oui, c'est ça. Si jamais il y a quelqu'un d'important qui a besoin d'une porte. Là, parce qu'il y a comme des bureaux fermés. Si on engage quelqu'un qui a besoin d'une porte, tu as 2 types de postes. Là. Un poste dans l'air ouverte puis un poste avec une porte. Oui, c'est ça. Tu choisis. Genre, quand tu arrives, tu vas là ou là ou là. Mais non, c'est ça. On n'a pas encore, mais je sais pas quand est-ce que... Je pense qu'à un moment donné, ça va venir. Mais sûrement. Je suis pas pressée. En tout cas. Très cool. Hey, merci. Merci. Cool. Yes, merci. Yeah.